As-tu des questions, ma très chère Armance? Non, je n'en ai aucune. Parfait, moi j'en ai plein. Ah bah super. J'ai vraiment énormément de questions pour toi, puisque tu es un peu comme, certains châteaux de la Loire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvres une nouvelle pièce, c'est plein de trésors. Donc Incroyable! c'est-à-dire que, étant donné que tu es, administratrice de compagnie, que tu as une expérience dans la diffusion, que tu as aussi géré des projets en tant que metteuse en scène et assistante à la mise en scène, là j'en ai pour 6 heures si tu veux. Super. Alors c'est parti. Alors c'est parti. Est-ce que ta formation avait une dénomination, par exemple administratrice de compagnie ou quelque chose comme ça, la formation que tu avais fait, Non, tu sais, la formation, c'était, j'avais plusieurs modules. J'avais, produire, vendre, diffuser son spectacle. Ouais, J'avais, construire son budget, avec Excel. Enfin, tu vois, c'était pas du tout, un truc très global qui fait que d'accord. tu deviens, expérimenté sur un poste, mais Mmh. en fait, oui, c'est ça, moi, je dis directrice artistique, de la compagnie, mais en soi, oui, c'est un gros mot, mais c'est ça. Tu es en formation d'art dramatique entre 2012 et Mmh mh. 2015 Mmh mh. et à un moment donné, en 2015, si je dis pas de bêtises toujours, tu choisis de te former de manière plus intense Mmh mh. sur ces différents aspects que sont la production, la Ouais, diffusion et oui, tout cetera. à fait. Comment à ce moment-là, est-ce que tu composes ta formation justement, par rapport à ces modules où tu me dis: «Je pouvais choisir un petit peu ce que je voulais». Quels étaient pour toi les points d'attention importants à maîtriser? Et surtout avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu dis: «J'ai fait les bons choix, j'aurais peut-être dû insister, il y avait un module com, je l'ai pas fait»? Oui, clairement, je pense qu'en fait, ce centre de formation, en tout cas celui dont tu parles, ça s'appelle AGESIF et moi je l'ai obtenu, enfin là, j'ai obtenu le financement grâce à Pôle emploi et à Audience, Ouais. à AFDAS, à chaque fois je dis Audience, Oui, à Avdas, AFDAS oui. et en fait, tu composes vraiment ta ligne et tu choisis tes modules. Mais tu peux pas tous les prendre. Enfin, je veux dire, ça serait, un budget fou pour Pôle emploi. Oui. Donc il a fallu quand même que je restreigne Mmh. et puis, bah, donc certains modules, c'était vraiment connaître et apprendre tout de zéro et d'autres, c'était, commencer à avoir plus d'expérience, donc dans Oui, Excel, dans tout ça, ouais. Donc, presque, plusieurs niveaux finalement. ouais, Genre niveau exactement, débutant, comment mener un projet, artistique exactement. et puis niveau 3, là, c'est établir son prix de session, Ouais, des c'est trucs ça. beaucoup Oui, c'est plus, ça, c'est ça. précis quoi. Des choses dont j'avais déjà entendu parler, des choses dont j'avais jamais entendu parler. Mmh mh. C'est ça qui était très riche aussi. Mmh. Mais effectivement, tu vois, en fait, moi, j'ai commencé cette formation-là parce que, j'avais envie, de rajouter une corde à mon arc et donc en fait, je me suis dit, que je pouvais, et monter mes propres projets, mais pour ça, il faut se structurer et donc comment on se structure? Qu'est-ce qu'on fait? Par où on démarre? Qui, que, quoi, dont, où, quoi, juridiquement et après il y a, comment faire vivre le projet et administrativement comment suivre, toute l'affaire et aussi, évidemment, artistiquement. Oui. Donc il y avait tous ces sujets-là à balayer, donc moi j'ai pris j'ai pris des modules qui me parlaient, dans tous ces thèmes-là. Qu'est-ce que tu te souviens des modules en l'occurrence que tu avais choisis? Bah, je te disais, produire, diffuser, vendre son spectacle. Il y avait élaborer son budget, avec Excel. Tu me parles de la com, j'ai pas pris parce que oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, en fait, moi, la com, ça me paraissait beaucoup trop loin Oui. dans mon parcours. J'avais à peine monté le dossier, mais j'avais même pas monté le dossier, en fait. Je l'ai fait avec cette formation. Mmh. Donc en fait, le texte, la pièce, le projet n'était pas du tout monté. Donc parler de com, ça me paraissait fou. Ouais. Donc non, voilà, j'ai pas pris ces modules-là. J'ai pris les modules qui me concernaient le plus au Oui. moment où j'en avais besoin. C'était quoi du coup ce moment du coup pour toi? Tu étais à la veille de te lancer dans un premier projet que tu Ouais, voulais d'une oui. certaine ampleur? Oui, Heu, heu, bah, en fait, on avait, avec plusieurs amis, on a fait des essais, et on a, voulu se constituer, en compagnie. On a été très motivés par ça, par, notre prof, de la compagnie Le Vélo Volé oui. qui s'appelle François Havane, qui nous a toujours beaucoup, comment dire? Orienté vers le fait de se faire travailler, de créer, donc je pense c'est venu aussi de là Ouais. et donc je me forme comme tu dis,
entre 2012 et 2015, je rencontre des gens formidables, on a envie de créer ensemble, et on essaye de monter une compagnie. On essaye de monter un premier projet, ça marche pas. Bon, on change un petit peu, on change d'équipe, et on monte un deuxième projet. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, tout ça s'affine, se Mmh. filtre et puis, bah, fais travailler ton imaginaire, fais Oui. travailler ton expérience, tu te dis: «OK, en fait, c'est pas vraiment ça que je veux», voilà. Et donc on en arrive à ce projet-là, qui est, en fait, La maladie de la famille M de Fausto Paravidino, que je tombe amoureuse de cette pièce. Je me dis: «Il faut absolument la monter». Elle est déjà montée, Oui, de toutes parts, hein, c'est je pas crois du tout, qu'en plus en une, 2011, le Français l'avait monté, non, mais c'est voilà, très vite, exactement, ouais. exactement et puis alors tu parles du français, mais il y a plein d'autres, Oui. petites compagnies, qui l'ont montée donc il y a un engouement autour de cette pièce et en même temps, c'est un peu une pièce niche, parce Mmh mh. que, l'auteur est pas très connu, la pièce est pas très connue, le sujet est pas forcément facile, ça parle de dépression, ça parle, de communication, au sein d'une famille, ça Mmh. parle de la mort de la mère, enfin voilà, donc ça parle de sujets un peu durs et en même temps, c'est une comédie. Avant la formation à GCF, je fais une formation auprès de ce qui était avant Arsena et une formation de 4 heures, pour, savoir à peu près ce qu'il faut faire juridiquement, quoi. Ouais, Gratuite. Je conseille à tout le monde de s'inscrire et de regarder, les formations gratuites qui existent sur le site d'Arsena. C'est absolument. hyper important. Ouais, ouais, il y a même une série de podcasts, vidéo d'ailleurs qui traitent le développement d'un projet de A à Z et c'est Ouais, bah, très intéressant. Alors c'est des capsules vidéo de 7 minutes, faut un peu se les bouffer, mais d'un autre côté, ça te permet au moins de ratisser large sur tous les sujets qui sont importants et ouais et cetera. puis après, c'est à toi d'aller fouiller, d'aller fouiller sur les choses qui t'ont interpellé, qui t'intéressent. Ah oui, absolument. Donc je fais cette formation de 4 heures et en sortant de cette formation, je me dis: «Mais dans quoi on s'est lancé? Jamais je ne pourrais monter ce spectacle. Il y a 6 comédiens, c'est beaucoup trop, 6 comédiens et comédiennes, c'est beaucoup trop, c'est un texte qui est pas connu». Ouais, vraiment, je sors de là, je fais: Oui, c'est pas possible». parce que d'un coup, il fallait créer la structure, Ah non, demander les mais droits, comment on paye des gens, comme on paye des y gens, aller, c'est tout quoi. impossible de faire du bénévolat, ça n'existe pas, enfin tout c'est normal, Bah, c'est bien c'est sûr, leur rôle d'être transparent, transparent oui, et oui, de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon. absolument. Donc voilà, je sors de là, je suis dépitée. On essaye de chercher d'autres pièces. Rien ne trouve, grâce à mes yeux. Je suis, focalisée, focus sur, la maladie de la famille. Donc je me relance sur ce projet-là avec, mes comparses et je me dis: «OK, bah, maintenant, il va me falloir deux trois outils pour développer ce projet et faire vivre ce projet» et c'est à ce moment-là que Mmh, je fais la formation à Gessi. mmh, Et moi, je suis pas encore intermittente à ce moment-là. oui, J'ai un boulot alimentaire, je fais, le maximum possible, je crois, officiel, c'est-à-dire 44 heures de boulot alimentaire. Je fais mes formations professionnelles en plus, on répète, enfin vraiment, mais cette période-là, je ne la regrette pour rien, elle était incroyable, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de faire autant de choses en même temps. Et donc je me dis: «Il me faut un autre poste, une autre fiche de poste». Il y mmh, a, la fiche de poste comédienne que je suis en train de travailler et me professionnaliser, mais si jamais je n'arrive pas à me rémunérer suffisamment avec ce métier-là, ce qui est tout à fait, logique, oui, oui, malheureusement, oui. et ben il me faut de l'expérience ailleurs pour que je puisse, diversifier et donc c'est là où me dis: «Je peux peut-être proposer, de l'administratif». Ouais. Je dis toujours que j'ai un peu raté une carrière de secrétaire, voilà, j'aime bien être derrière un écran. C'est vraiment fou ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai et faire des fichiers Excel, j'adore ça, voilà. Donc il y a un truc un peu, de l'ordre de l'administratif qui me fait pas peur. J'ai pas de Ouais, phobie administrative et cetera. ouais, ouais, Donc je me ce qui est dis vrai, c'est très rare, hein. et c'est Enfin, je veux très dire, rare, c'est vraiment donc je me de dis: qualité très «Peut-être précieuse. peut-être que ça peut avoir un sens pour quelques Complètement. compagnies» et cetera et donc je me dis et mon objectif, c'est de me former et d'avoir des armes pour, lancer La maladie de la famille M, ma première mise en scène et mon deuxième objectif, c'est d'essayer de devenir intermittente pour me libérer de mon job alimentaire Oui. et gagner du temps. Et puis en plus, en travaillant
finalement dans ton secteur quand même pour être pas directement sur de l'artistique, bah, tu es amenée à être présente dans des lieux où tu vas rencontrer des personnes Bien avec qui sûr, tu peux bien échanger et sûr. cetera et tu es la reine du café discussion, dont Écoute, dont on a profité d'ailleurs. évidemment, évidemment. Non, je pense que c'est hyper, important. Moi, pareil, je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui, Oui. d'aller se renseigner sur les parcours des uns des autres, enfin, c'est hyper enrichissant. Tu apprends toujours des choses, ça Mmh. rebondit, tu réfléchis, tu Tu sais, à mesure que tu es en train de me dire ça, je suis en train de penser à certaines personnes qui nous ont écrit, oui. à la troupe et qui se lancent dans un Avignon cette année en n'ayant pas encore, enfin ou en tout cas en commençant à réfléchir à tout ce dont tu viens de parler. Mmh mh. C'est-à-dire l'histoire de la structure. Alors oui, on a un truc, mais c'est pas dans les clous. Mmh mh. Oui, on a de l'argent, mais c'est pas dans les clous. On Mmh a de la mh. diff, mais c'est pas dans les clous. Quel serait selon toi le starter pack de la compagnie débutante? Ah là là, Tu as 6 heures. ouais, c'est ça, c'est hyper compliqué et en plus, je pense malheureusement qu'il y a pas de bonne solution. Ouais. Mais par exemple, Heu, si toi, aujourd'hui, tu devais te relancer dans un projet et qu'on t'enlevait la compagnie du hasard du oui, Pan, quelles mmh, seraient pour toi les étapes logiques de oui, la création oui. d'un nouveau projet, par exemple? Eh bien, je pense qu'il faut, l'idée. Effectivement. Ta-da-ta-ta. Non, il faut évidemment avoir l'idée, il faut avoir la motivation, de ce projet-là. Il faut réfléchir à un peu ce projet-là en termes de quel est ton réseau aussi? Est-ce que ça correspond à ton réseau? Malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup de barrières qui existent entre le théâtre privé et le théâtre public. Moi, je suis plutôt du théâtre privé. Mmh. Je travaille plutôt pour les théâtres privés. Et donc analyser son réseau, ça c'était un des sujets de produire, diffuser, vendre son spectacle de chez Mmh. Agestif. C'était ils ont fait énormément d'exercices pratiques, hein, on en a beaucoup bossé et donc ça te fait poser des questions et là, c'est ça, c'est d demande-toi, demande-toi quel est ton premier cercle. Qui tu peux appeler, envoyer un texto et dire, «Est-ce que tu peux m'aider? Je vais monter ça» et cetera. Donc essayons de voir quel est mon premier cercle? Essayons de voir quel est mon deuxième cercle. Qui je peux contacter avec un peu plus de difficulté? Et troisième cercle, je peux pas contacter du tout. Ça déjà, analyser son réseau et savoir à qui on va le proposer, Mmh. par la suite, je pense que ça vient très en amont. Ça Ouais. vient dès même, Mmh. le choix de ton du projet. C'est-à-dire que dès que tu commences à concevoir le projet, il y a une partie de ton esprit qui sait d'ici 6 mois, 1 an, vers qui est-ce que tu pourras avoir des Exactement, portes d'entrée, quoi? exactement, Ça, c'est, effectivement, on avait eu exactement. l'occasion de parler de cet exercice-là, qui est très intéressant. Exercice qu'on fait d'ailleurs assez rarement en Mais tant que oui. compagnie, mais pour quelle raison aussi? Mais parce qu'on ne connaît pas tout simplement cet exercice. Je suppose que quand tu étais dans cette formation-là, tu devais, je veux pas dire tomber des nues, mais découvrir des Ah choses bah, bien en te sûr. disant: «Nom de Dieu, mais évidemment». Mais non, mais c'est ça, c'est fou, et puis c'est des choses que tu vois, dans les films, dans les séries, dans toute la culture, populaire où ça parle de start-up, où ça parle de grandes entreprises et de réseaux, de machin. Tu as l'impression que ça c'est pas, Oui, c'est pas du ça s'applique pas à que ça l'art, ça oui, s'applique pas au spectacle vivant. Bah si, en fait, c'est oui. si en tout cas, tu peux créer autant que tu veux, évidemment, mais si tu as des fins de bah, rémunérer ton équipe, si tu as des fins de je parle même pas de les payer, des 1000 et des cents, je Ah parle oui, juste de respecter la pas loi. faire du bénévolat, tu Bien vois? sûr, ouais. Bah, si tu as ces volontés-là, bah, il faut un minimum penser au futur Ouais. et donc savoir à qui tu proposes ton projet. Donc ça, pour moi, ça fait partie du pack initial, heu et puis, les financements. Comment tu vas financer ce projet-là? Est-ce que tu peux le financer? Est-ce que, même s'il ne faut absolument pas faire, de de bénévolat, est-ce que tu peux t'entourer de gens qui, au début, peuvent commencer à créer, en tout cas sur le papier, réfléchir avec toi d'une manière bénévole? Et Mmh. puis après, les financements arrivant, plein de promesses pour toute l'équipe, tu vois? Mmh. Donc voilà, te constituer une équipe. Je pense qu'on a tous besoin d'être entourés et Oui. on ne peut pas tout faire soi-même. Mmh. Donc oui, toi, tu as cette volonté, cette velléité de te dire: «Bon allez, je veux monter, ce spectacle, c'est super». Mais en fait, il faut chercher autour de toi, dans ton premier cercle, qui peut t'aider, pour, la com, qui peut t'aider pour l'administratif, qui peut t'aider pour, le décor, qui peut t'aider pour, la dramaturgie. Enfin voilà, en tout cas, tu peux donc voilà, donc constituer une équipe,
regarder ton réseau, pour les mois à venir, le futur du projet, Mmh. et puis donc ce que je disais, les financements, tu peux, réfléchir aux subventions, tu peux réfléchir, au crowdfunding, tu peux réfléchir, au sponsoring, tu Oui, peux solliciter le réfléchir privé au pour, mécénat, tu mmh. peux réfléchir, aux producteurs évidemment et productrices, Mmh. et ça, je pense que c'est important aussi de ré de c'est un on n'aime pas tellement parler de ça, et on a l'impression que c'est un peu sale de parler de l'argent et cetera, mais en fait, malheureusement, il faut considérer qu'il nous faut un minimum de budget Bien pour sûr. se lancer et pour faire vivre, les gens. Un mot à nous dire justement sur les producteurs, des personnes à qui on n'ose pas trop penser justement au début, une manière de s'adresser à eux, un moment pour s'adresser à eux et puis peut-être aussi, des choses qu'une compagnie peut faire aussi pour récolter de la trésorerie d'une certaine manière, sans nécessairement passer par de la création de spectacles en tant que tel. Ça, c'est Ouais, un bien épisode, sûr, bien qu'on sûr. a, fait, dans le but d'encourager les compagnies à aussi penser autour Plus du large, cercle bien sûr, de bien la sûr. représentation. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le faire dans tes expériences passées avec ta compagnie ou d'autres, des moments où vous vous êtes dit: «Bon, bah, voilà, on a fait des ateliers en scolaire, on sait que c'était pas de la représentation, mais n'empêche, qu'est-ce que ça nous a servi à pouvoir alimenter ensuite». Voilà, je ne sais pas si de ton expérience personnelle, tu as des souvenirs comme ça de choses que vous avez fait à un moment où Moi, je me souviens de pas mal de choses qu'on m'a conseillées et j'ai pas forcément suivi tous ces exemples-là, mais effectivement, faire des actions culturelles, en fait, faire des actions culturelles, c'est pareil, c'est pas un grand mot, mais en fait, les actions culturelles te permettent de développer ton réseau dont je parlais tout mmh, à l'heure, mmh, mmh mh. parce que, en fonction de l'endroit où tu as, domicilié ta compagnie, ton association, si c'est une association, et bah, enfin même d'ailleurs, même si tu as même pas de compagnie derrière, ne pas hésiter à aller, travailler sur ton territoire, en fait. Je pense que les territoires, ils ont enfin, ça dépend lesquels, mais j'ai l'impression qu'ils ont c'est dans leur mission aussi de Oui. défendre et de suivre et de soutenir, Mmh. les gens du coin. Donc voilà, donc les actions culturelles que tu peux proposer soit en lien avec le projet que tu es en train de faire, Tout à fait. soit rien à voir. Oui. Juste, c'est moi, j'ai envie de lancer ma compagnie, je l'ai domiciliée là, et j'ai envie de rencontrer, cette médiathèque, j'ai envie de travailler, Mmh. avec, cette salle, j'ai envie, d'aller, travailler, dans cette centrale nucléaire. Bon bref, en tout Mais cas tu dis ça, mais tout est possible, tout est possible. tu connais Alexandra Gontard, Oui, qui est bien venue une sûr, fois ici. Et beh, bien d'ailleurs, sûr. c'est peut-être d'elle que tu tiens Mais cette oui, bien sûr, anecdote-là, et je trouve qui est ça hallucinant. génial. Elle a raison. Il faut absolument, enlever les Mmh, barrières qu'on peut se mmh. mettre et les frontières parce que j'ai l'impression, que les institutions, enfin les départements, les régions, les villes, les communautés de communes n'attendent que ça, en fait. Oui. C'est à ça aussi que sert, le budget de la culture, Mmh mh. c'est-à-dire, amener la culture partout, Oui. et pour tout le monde. Bref, tout ça fait que peut-être financièrement, tu engranges de l'argent pour t'accompagner, mais il y a pas que le financier. Ah En oui, fait, là, tu es en train de faire de la richesse, ah oui. pour ta compagnie et pour le futur de ta compagnie, et même de la richesse humaine, 100. allons, beaucoup plus Ah loin mais que bien ça, sûr. tu vois? Donc voilà, ça, c'est une des façons de penser, à constituer ta base, ton socle. Mmh. Il y a évidemment, moi, on m'avait dit, «Fais des spectacles, jeunes publics ou alors avec peu de comédiens sur scène» parce que financièrement, c'est moins, onéreux pour Ouais. les compagnies enfin pour les lieux, et donc et c'est très demandé, donc peut-être ton projet va avoir plus de chances d'être diffusé, Mmh mh. et ce projet-là, qui a plus de chances d'être diffusé, va peut-être, te permettre de réaliser, un projet, qui te paraît un peu plus difficile à faire. Mmh mh. Donc voilà, c'est penser un peu plus loin. Oui. C'est difficile, hein, parce qu'en Non mais fait, tout à fait. revenons au fait que j'ai juste une idée de monter une pièce et il faut penser à tout ça. Enfin, c'est très compliqué, Ah hein. oui, oui, C'est non mais avec bien sûr. tout le recul, que je peux avoir aujourd'hui que je pense à tout ça. Mais c'est bien Ouais. d'éveiller les gens sur ces sujets-là, justement, parce qu'en plus, quand on a les œillères sur la création de projets, on pense peut-être uniquement à la compagnie et moins à d'autres aspects qui, en fait, vont venir
à un moment donné sur la table Mmh. et c'est bien de se rendre compte qu'on a un petit peu anticipé sur la chose parce qu'en général, quand on le découvre, on en a souvent besoin pour hier, tu vois? Ouais, bien Trouver de sûr, la diffusion pour bien sûr. Avignon, trouver de la com enfin, commencer à communiquer intelligemment autour de son projet et cetera. C'est vraiment des choses qui sont hyper importantes et on va avoir l'occasion de parler de diffusion, de Mmh mh. support de communication et cetera parce que tu as de l'expérience Mmh mh. là-dedans. Tu as fait de la diffusion pour la compagnie du Grenier de Babouchka, Oui, ouais, ouais. extraordinaire, qu'on salue d'ailleurs. Oui, Tu as joué pour eux aussi, bien oui, tout sûr, à fait. évidemment, Ouais. mais tu es aussi metteuse en scène avec, 2 très beaux spectacles que sont, La maladie de la famille M et Les 4 sœurs March. Oui, tout à Les fait. 4 sœurs March, hein, et Oui, c'est bien oui, tout ça. à fait. Donc voilà, on va avoir l'occasion de parler de toute cette, vie-là. On va beaucoup parler de création, en fait. Mmh On va mh. beaucoup parler de diffusion, de vie, de projet, de comment ça vit. Est-ce qu'avec l'expérience que tu as aussi, tu as remarqué quel était le bon moment pour partir d'un projet? Partir d'un projet, qu'est-ce que tu entends par là? Quitter un projet? Ah! Oh! C'est très intéressant. Bah, parce que tu vois, Mais évidemment, évidemment. parce Ouais. qu'en fait, nous-mêmes, finalement, on ne fait que parler de «il faut», l'action, mais l'action, ça peut être Mmh. aussi le non et le Bah, refus, tu vois? évidemment. Et je sais pas pourquoi quand on s'est appelé d'un coup, j cette question est venue, alors que d'habitude elle ne vient jamais, mais je me dis: «Ça pourrait être très intéressant de se dire» parce que moi aussi j'ai des expériences comme ça, mais pour toi, heu, est-ce que tu as souvenir de moments où il y avait des symptômes, des red flags, j'ai envie de dire, mais tu Mmh. vois, des événements qui ont fait te dire que: «Je pense qu'il serait temps que je quitte le projet» et ça s'est avéré par la suite ou quelque chose s'est essoufflé? Pas forcément dans le sens négatif du terme, juste de dire: «Voilà, c'est cette chose-là, ça va pas se faire». Ouais, évidemment, évidemment. C'était des moments à chaque fois pas faciles, donc je citerai pas forcément, mais en tout cas, oui, c'est arrivé de se dire, «Je me retire», c'est arrivé de dire, «J'arrête tout», enfin voilà, oui, c'est très important, c'est très important de faire la part des choses et de se dire: «Oui, ce projet peut-être me fait jouer, c'est génial, je suis sur scène, j'expérimente le plateau, je le travaille avec des copains, ou pas des copains d'ailleurs, des collègues». C'est voilà, ça m'apporte énormément là-dessus, mais en fait, ça me coûte énormément sur ce sujet, ce sujet, ce sujet, ce sujet et et parfois, effectivement, tu mets un petit Tout à fait. un petit mouchoir sur ces sujets-là Ouais. en disant: «Ouais, mais en fait, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse» Mais oui, et tu as une conversation intérieure où tu t'auto-persuades mmh, que, que ça va. qu'il y a de bonnes raisons de Mais rester oui, externe. mais oui, Mais je comprends tout à fait ce que ouais tu veux dire. et moi-même, hein, il y a des projets où je me suis retirée, peut-être un peu trop tard. Ça n'a rien eu de conséquence que, d'être mal à l'aise un peu plus longtemps. Mmh. Mais c'était peut-être le temps qu'il me fallait pour dire: «Bah, en fait, ah si, ah ça y est, j'ai compris. En fait, c'est non, il faut que j'arrête». C'était peut-être ce temps-là qu'il me fallait, mais oui, il faut écouter absolument, enfin il faut essayer Mmh. d'être attentif à ça et attentive à ça. Il y a un principe, dont j'ai entendu parler assez tôt dans ce métier-là, notamment quand j'essayais d'obtenir l'intermittence du spectacle qui me permettait donc de ne plus avoir de job alimentaire. J'acceptais toutes les propositions pour obtenir le saint graal, l'intermittence. Bah, ça, on peut re-questionner ça aussi. Mmh. Est-ce que, je dois, passer par des choses abjectes? J Tout va bien, j'ai Oui. pas travaillé dans des mines et cetera, donc voilà, ce n'est que du théâtre. Mais quand même, il y a des situations qui font que tu es mal à l'aise. Hem Est-ce que je dois tout accepter, parce que, je dois travailler, je dois me faire connaître, Bien je dois sûr. me bah, non, oui, non, aujourd'hui, je peux dire que, je ne dois pas tout accepter, tu ne dois pas tout accepter et c'est à toi de savoir quelles sont tes limites parce qu'on n'a pas toutes, tous les mêmes. Moi, je sais que j'avais des copains, je faisais énormément de figuration. J'avais des copains qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu fais en figuration? Mais ça va pas, c'est nul, c'est chiant». Oui. C'est sûr. Mais j'ai appris des tonnes de choses. J'ai rencontré des tonnes de personnes, heu, qui m'ont plu et qui m'ont pas plu, voilà. J'ai mangé beaucoup trop de madeleine. Non mais évidemment, évidemment, il y a plein de choses autour de des figurations. Mais, par exemple, l'idée de La maladie de la famille M me vient d'un figurant dont je ne connais absolument pas le nom. On a parlé ensemble à la suite d'un tournage. On parle de texte, je lui dis que j'ai envie de monter un spectacle, il me parle de texte, paf, je le lis, je tombe amoureuse et ça donne ça. C'est
fou! extraordinaire. Big up à lui si, s'il nous Oui écoute et par le plus s'il grand se des hasards. reconnaît, je ne sais pas. C'est fou. Mais tout à fait, oui, oui. Donc en fait, tu peux toujours gagner, Ouais. quelque chose quelque part, mais Mmh, par contre, il faut être sûr mmh. que c'est OK pour toi et Ouais. donc le principe dont je parlais tout à l'heure, je me suis un peu laissée porter par autre chose, c'est on parlait souvent des 3 A. Dans un projet, il faut que tu, aies un minimum, pour que ce soit pérenne, il faut que tu aies un minimum de A. Quels sont ces A? Il y a Extraordinaire. l Tiens, je te donne les fiches. non, c'est ça. Il y a l'amour du projet, Ouais. l'amitié avec l'amitié, ça veut dire, aussi des Oui, collègues et cetera, bien mais sûr. juste une reconnaissance, Mmh mh. de tout le monde et l'argent et il faut que tu aies un minimum 2 A sur 3. 3 A, mais merveilleux. 1 A, red flag, 0 A, énorme red flag et donc Mmh il mh. faut que tu te poses ces questions-là et moi, ça m'avait beaucoup aidée. Mmh. Très, très intéressant. Et j'ai quitté des projets en me disant, «Bah, en fait, j'ai que un A, donc c'est Ouais. pas» j'avais fait un des projets, bénévoles au début parce que je voulais, être sur scène, je voulais jouer, je voulais, pareil, avoir du réseau, connaître des gens, enfin tout ça me paraissait, très important et ben, en fait, il y a des projets qui m'ont pas plu. J'ai joué dans des projets qui m'ont pas plu. J'aimais beaucoup les gens et il y avait pas d'argent derrière. Bah, en fait, au bout d'un moment, c'était pas OK et donc je j'ai pas continué ce projet. Mmh mh, mmh. Ça passe peut-être aussi par le fait de légitimer ces inquiétudes qu'on a ou ces espèces de voix qu'on a qui nous disent: «Eh, je sais pas si je suis très à l'aise sur ce sujet-là» et je pense notamment à ça par rapport à ceux qui sont en période de formation, enfin qui terminent là puisqu'on est en juin, bientôt juillet, mais par rapport au rapport avec le pédagogue, voire avec les collègues, mais surtout avec le ou la pédagogue et je pense que c'est la relation qui peut le plus affecter ton départ ensuite dans la vie pro. Quand je Mmh. dis la relation, je parle pas de, c'est ça qui va te donner du travail ou pas. Je parle de c'est ça qui va définir l'état de motivation et d'ouverture et de sérénité avec lequel tu embarques dans ta vie professionnelle qui, de Ouais, toute bien façon, sûr. va certainement être un enchaînement de pas de coups durs, mais de découvertes et d'obstacles à apprendre, Mmh à mh. surmonter, Mmh mh. effectivement. Mais voilà, je pense aussi à ça, le côté pédagogie et du coup, même quand on est à l'intérieur d'un projet, qu'on est recruté, effectivement, se dire: «Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que voilà, Ouais. est-ce que je suis, aligné?» Enfin voilà, on entend ça parfois. Je trouve que c'est toujours bien de rappeler que effectivement, il faut s'écouter. Il y a de nouvelles formes de danger aujourd'hui. Oui, bien C'est sûr. important de quand on le sent pas, c'est qu'en général, on a quand même une bonne intuition. J'ai Oui, l'impression, les oui gens nous disent assez souvent ça. et c'est son intuition à soi, c'est pas Exact. forcément l'intuition du voisin et on en parle avec lui, on essaie de comparer un peu les situations. Bah, en fait, ce sont pas les mêmes situations, Mmh. c'est pas le même vécu, c'est pas le même passif, c'est pas, donc oui, non, non, il faut Ouais. faut être très, vigilant. Mmh. Et vigilante. Retournons en 2015-2016, faisons un bond dans le passé. Mmh Au moment où mh. tu termines cette, formation-là, quels ont été les sujets qui t'ont semblé être, vraiment les plus importants, qui ont pour toi été les plus utiles quand tu t'es lancé dans la création de La maladie de la famille M? Avec le recul, c'était quoi vraiment les quelques questions sur lesquelles tu t'es dit: «Heureusement, nom de Dieu, que j'ai été formé là-dessus»? Il y a une notion, enfin il y en a plein, mais il y en a une très importante, en tout cas pour moi qui a été très importante, que j'ai pas compris tout de suite pendant la formation, mais que j'ai compris après avoir monté La maladie de la famille M. Heu, la formatrice nous disait, mmh, quand on pense au projet, il faut essayer de penser, donc à son réseau, donc effectivement, de voir si j'ai vraiment des gens à qui proposer, pour le diffuser, proposer, pour le produire, enfin voilà. Est-ce que ça correspond est-ce que c'est réaliste, en fait? Oui. Ça peut être utopique et tout va bien, Oui, absolument. voilà, mais si tu as envie d'être, voilà, de rémunérer on repart sur ça, mais rémunérer les gens un minimum et cetera, il te faut un minimum d'argent et donc un minimum de budget et donc il faut être un peu réaliste sur comment tu peux faire vivre ce spectacle et donc elle disait donc le réseau évidemment, mais elle disait aussi, pour nous aider je pense à constituer, notre ligne artistique, de nous dire, «J'ai remarqué qu'il faut, dans, le spectacle vivant, penser à, avoir la notoriété de quelque chose».
Mmh. La notoriété, ça peut être de la notoriété de l'auteur. Je vais, faire une pièce, de, Tchekhov, de Molière, de Shakespeare. OK. Tout le monde connaît Tchekhov, Molière, Shakespeare. Shakespeare. Waouh! Heu, il y a déjà c'est déjà gagné quelque part. C'est déjà Mmh. une petite porte d'entrée. La notoriété, de la pièce en elle-même. Il y a des Ouais. pièces, qu'on connaît, on connaît pas forcément l'auteur ou l'autrice Mmh. derrière, et pour autant, voilà, j'ai pas d'exemple, Ah bah, si je là te qui dis me un vient. fil à la patte, direct, pof, Bah, exactement. l'imaginaire est sollicité. Ah oui, c'est drôle. Bien sûr, Voilà, c'est c'est drôle. ça, Tu te exactement. souviens même plus, Tu bref. te tu réflé tu réfléchis 2 secondes, peut-être que tu l'as, mais Mmh. voilà. Donc la notoriété de l'auteur ou de l'autrice, la notoriété de la pièce, la notoriété d'un acteur ou d'une Oui, actrice. Il est possible, il existe évidemment des, productions où il y a quelqu'un qui a de la notoriété et qui emmène, forcément, à un autre réseau, à un autre oui, bien sûr, public, ouais, à voilà. Donc ça, c'est aussi, la notoriété d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène. On a parlé tout à l'heure, du Grenier de Babouchka, donc de Charlotte Matzneff et de Jean-Philippe Daguerre. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, évidemment les connaissent. Bah, forcément, ça leur, amène, une base, solide de contacts et tout à fait, de ouais, public. ouais. Oui, Heu ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est pas tant de la notoriété pour attirer du monde dans la salle une fois que le projet existe, même si bien sûr c'est important, c'est aussi de la notoriété qui te permet de rassurer en Oui, fait, bien sûr, les futurs partenaires. bien sûr. Parce que en fait, bah, quand on consulte un dossier, souvent ça va au raccourci quand même Mmh mh. et du coup, il y a c'est bien en fait d'avoir ces espèces de petites choses sur lesquelles se raccrocher qui Mmh vont mh. venir rassurer le partenaire qui te connaît ni d'Adam ni Bah d'Ève et oui. c'est pas un problème, c'est pas Bah non, c'est mais pas une fin en soi tout à fait. d'être, connu, Ouais. mais en tout cas d'avoir une porte d'entrée, quoi. Mmh, Donc mmh mh. donc effectivement, ça peut être ça, je pensais, quand tu disais ça, ça peut être un aussi, si tu arrives à avoir, la subvention, de ton Oui. département, Mmh, bah, mmh c'est mh. un super tampon. Mmh, mmh C'est mh. un gage de sérieux, Ouais, de quelqu'un t'a fait légitimité, de légitimité, quelqu'un t'a fait confiance. ouais, J'ouvre une petite parenthèse, mais ça peut je parle beaucoup de finances, mais ça peut être, évidemment, de la je sais plus comment elle appelait ça, cette formatrice, mais ça peut être, aussi, on te prête un lieu, on te prête, du matériel, on oui, te prête un décor, de on la te co-réalisation. voilà, oui, voilà, exactement, ou même pour créer, tu vois? Mmh Je veux mh. dire, c'est de l'apport en nature. Il y a Oui, l'apport, financier, mais il y a l'apport nature et ben tout à ça, fait, c'est hyper important bien aussi. sûr. Il faut, par rapport à tout ce que je disais avant, faut Mmh, y mmh mh. penser ça Mmh, aussi. mmh mh. Pas que penser, en fait, ça se monétise. Oui, Une salle de répète, tout à fait. qui t'est prêtée pendant toute la durée de ton de création de ton spectacle, Ouais. bah, ça vaut quelque chose. Donc ça, c'est important et pareil, donc si tu as le tampon, de ta ville, donc le théâtre de ta ville, t'a prêté la salle, c'est important. Donc ça, c'est la not enfin la c'est pour le coup, je m'écarte un peu du concept de notoriété de quelque chose, mais quand même, il y a une sorte de ouais, de tampon de légitimité. Ouais, de gage de confiance aussi, en Ouais. fait, et ça se trouve, c'est pas que ça se trouve facilement, faut pas dire ça, mais, comment dire? Ça se trouve et ça se construit sur le long terme aussi. Parce que une première personne qui t'a fait confiance où est-ce que j'ai appris ce truc-là? Je crois que c'était un concept économique, un truc comme ça, mais grosso modo, tu as un espèce d'effet boule de neige où, parce que tu as réussi dans ton cercle proche à trouver les cercles dont tu parlais tout à l'heure, des personnes qui t'ont fait confiance, tu vas plus facilement en solliciter d'autres de ce même cercle à te faire confiance. Et une fois que tu as ce premier cercle-là, tu peux aller voir ceux qui sont un peu plus éloignés, mais en leur disant, bon, bah regardez, quand même, il y a ça, ça, ça et ça. Peut-être que c'est des références pas trop importantes pour la personne, mais d'un coup, le fait de voir qu'il y en a plusieurs, Évidemment. ça raconte quelque chose de ton C'est projet. c'est c'est évident, il faut les comprendre, Ouais. c'est sûr que comme tu disais tout à l'heure, tu débarques, heu heu et c'est normal, tu n'as, pas d'expérience, tu n'as pas, de connaissances, enfin tu as tes connaissances propres évidemment, mais tu n'as pas de réseau. Il faut se le construire, donc il faut bien démarrer quelque part, évidemment. Donc il y a des gens qui vont vous faire confiance, et c'est ça, évidemment, c'est un message d'espoir aussi, hein, tout n'est pas, impossible, au contraire. Mais c'est peut-être ça, il faut pas, en termes de marche à gravir, il faut se dire qu'il y a des solutions pour qu'on nous aide, auxquelles on pense pas forcément
forcément, je redis ce que je disais tout à l'heure, mais enfin, je sais pas, moi, j'avais une amie, qui était, agence de com, et il y a un moment donné, je voulais emmener La Maladie de la Féminelle au Festival d'Avignon. Et bah, elle pouvait pas m'aider en soi, sur grand chose, mais elle m'a dit: «Bah, en fait, moi, je peux te faire ton visuel. Je peux te faire ton visuel, je peux te faire tes tracts, je peux te faire, ton affiche». C'est colossal! Énorme. C'est colossal. Elle a dit: «Je peux pas faire grand-chose», c'est Non, ça? mais c'est ça. Bah, oui, parce qu'elle avait l'impression, Oui, je comprends. et moi-même, je j'ai pas pensé du tout, à la solliciter sur ce sujet-là. Mmh. Donc faut être créatif sur les partenariats qu'on peut avoir, Ouais. donc voilà. Et donc, je sais pas si j'ai fini sur la notoriété de quelque chose, mais notoriété du comédien, notoriété de l'auteur, notoriété de la pièce, ou ta notoriété de compagnie aussi, parce que Ouais. c'est ce que tu disais, justement. Tu fais un premier projet, bah, tu commences forcément à avoir des partenariats par-ci par-là, et bah, ces gens-là, il faut les chérir. Ah mais bien sûr. Donc d'agrandir son réseau et d'aller Mmh. contacter les autres, Mmh. mais toujours, 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 Mmh. toujours, toujours penser à tes premiers partenaires, en fait, et à les chérir, à les fidéliser, à les dorloter, avec le second projet, le troisième, le c'est Mmh. hyper précieux ce réseau que tu es en train de Mmh. faire, et en plus c'est d'autant plus précieux que tu as mis longtemps Oui. à le construire, donc Ouais. Ouais, ouais, c'est très précieux et un conseil que j'ai eu donné par le passé et que je trouve qu'il est très simple à suivre, c'est toujours donner un tout petit peu plus que ce qu'on demande. En fait, la surprise, Bien sûr. c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose de rare dans un monde qui plus est où on va tout de suite à l'économie, où on est des êtres fainéants, hein, donc c'est normal, on va parfois avoir tendance à vouloir faire le strict minimum et cetera. Bah, en fait, remplir la mission et en plus apporter, mais ça peut être sous n'importe quelle forme. Enfin, déjà être sympa, c'est cool, mais je veux dire quand il y a aussi un petit apport supplémentaire, une petite surprise, des petites choses, Mmh. pas forcément à offrir à la personne, Non, c'est genre pas ça. bouteille de Ah, j'imagine, champagne. c'est pas un objet, Voilà, voilà. mais juste dans la «prestation» entre guillemets, si on utilise un mot très vulgaire, dans la chose que tu vas apporter, s'il peut y avoir ce petit supplément d'attention envers le public, enfin les publics, envers, l'équipe d'une certaine manière. En fait, à toi, ça te coûte pas grand-chose en fait, de manière complètement concrète et auprès des partenaires, c'est: «Mais qui êtes-vous?» Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois L'effet, il est très, très là. bien. Je vois très, très bien ce que tu veux dire, et c'est une vérité, tout à fait, globale, même sans penser à avoir, le rendu comment on dit? Le Bien rendu de ta sûr, oui, pièce, oui, la monéta voilà, oui, la oui, monnaie de ta pièce, tout à fait. heu, faut être agréable et gentil et humain et bienveillant, et généreux. Enfin, Exactement, c'est de ça. toute façon, c'est ça. Et donc tu parlais des équipes des lieux. C'est hyper important Mmh, d'aller mmh leur mh. dire bonjour. Mais enfin, Ça oui, ça ça tombe, semble très logique là. Oui, oui, ça me semble bête je de le comprends tout à dire, fait. mais en Oui. fait, ça n'est pas fait par plein d'équipes. Et d'ailleurs, vice versa. Moi, je suis j'ai eu la chance de faire des tournées avec des spectacles dans lesquels j'étais comédienne, et ben, il y a des fois, il y a des programmateurs, des programmatrices, ou des maires, ou des mairesses qui sont pas venus nous voir, qui sont pas venus nous accueillir. Mmh, mmh mh. C'est pas très agréable. C'est pas très agréable, et on s'en souviendra, et ben, vice Bah, versa. la preuve, tu t'en souviens. Ouais, Ça exactement, t'affecte, ça nous affecte, exactement. c'est sûr. Donc en fait, on fait quand même ce métier-là pour l'humain, les rencontres, les rencontres humaines, Oui. pour, la rencontre avec le public, pour présenter quelque chose, pour partager un moment hyper précieux où pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 8 heures, on va vivre un moment commun ensemble, et se raconter des histoires. En fait, c'est hyper humain, hyper basique. Excel est-il un bon logiciel? Ah, ou pa 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 pam. Transition sans aucune transition. Je sais Mais que tu es une experte, alors non, je ne suis pas du tout une experte, mais mais tu t'en sers j'aimerais beaucoup. être une experte. J'ai découvert qu'il y avait des Il y a concours. des concours, exactement, Ah! j'ai vu ça aussi. C'est Incroyable, hallucinant, c'est on en parle hallucinant. ou pas? Jamais je pourrais, Je t'inscris de force. non, mais vraiment, je serais ridicule. Mais je suis même abonnée à, je crois que ça s'appelle Monsieur Exceller sur Instagram. Enfin, je veux C'est dire, il y a des extraordinaire. trucs, il y a des formules incroyables. Ouais, Bref. ouais, il y a des pages TikTok qui Ah ont là 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 fait, là là là. comment dire? Qui se sont démocratisées beaucoup en termes de notoriété grâce à des leçons sur Excel, quoi. Mais bien sûr. Donc moi, je me mets à la place de quelqu'un qui aime pas l'informatique ou qui aime pas l'administratif et cetera. Moi, j'utilise beaucoup Excel, Mmh mh. à titre perso pour tout un tas de choses. Qu'est-ce que je peux faire grâce à ce logiciel qui va un peu me faciliter la vie plutôt que d'utiliser ChatGPT? Oh. Par exemple. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Oui. Allons sur Excel. Il y a énormément de choses, et moi, je pense que je m'en sers d'ailleurs
trop, dans le sens où Je fais non, d'abord mes courses non, mais via ça n'a Excel. aucun sens. Il y a des listes que je fais sur Excel et dont j'utilise pas du tout, l'intérêt d'Excel, quoi. OK, Mais bon, c'est mon petit fichier, c'est mon petit logiciel. tout à fait. Il y a énormément de choses. Il y a le budget, faire le budget de création de ton spectacle. Il y a, faire le prix de session, de ton spectacle. Autant de choses dont tu auras besoin pour aller contacter tous les gens dont on a parlé avant. Hem, Moi, je m'en sers, pour, ma liste de diffusion, pour après. Mmh. Ouais. Mais même, j'ai un onglet producteur-productrice, un onglet, programmateur-programmatrice, un onglet, prof, un site et Tout à cetera. fait. Enfin voilà, c'est Parce que pas tu peux faire que des feuilles, en fait, et évidemment, subdiviser ton fichier. et tu peux faire des liens entre, plusieurs fichiers. Non, mais j'ai appris des choses Mmh, incroyables chez ça Agesif. commence à m'intéresser là. Non, non, mais vraiment, c'est très, très, très riche, Ouais. Excel et la ta comptabilité, parce qu'il va falloir faire ta comptabilité de compagnie, Ah bah, hein, vas-y, on se lance un tout chouïa, mais alors une micro parenthèse là-dessus, mais parce que beaucoup de gens qui nous écoutent en sont pas encore là. bien sûr. À partir de quel moment tu sonnes la clochette d'alarme sur le fait qu'il faut démarrer ta comptabilité? J'entends par là, démarrer une comptabilité un peu plus étoffée Mmh que mh. simplement les entrées, les sorties. Très tôt parce que, après, si jamais vous avez la chance d'obtenir, des aides, publiques, on va vous demander des des papiers très officiels Oh putain, oui. depuis le début de la création de votre compagnie et vous allez faire: «OK, c'est parti, Ouais. je vais aller voir tous mes tickets, tout machin». Très, 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 très fastidieux. C'est, je pense aussi fastidieux de le faire tout d'un seul coup que de faire tout petit à petit. Donc c'est Mmh. vraiment au Très intéressant ce que tu dis. Finalement, bah, c'est aussi, enfin, comment dire? Tu rendras pas le processus plus ouah, je indolore crois pas. à le faire d'un coup, même si on vous propose quand même, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même plus logique d'avoir un logiciel, comment dire? Un tableur Excel à l'intérieur duquel tu l'appelles journal pour rester dans un truc très Mmh. comptable. Tu te fais une fiche pour janvier jusqu'à décembre et cetera, pour l'année N, enfin pour l'année, 2025, et tu fais tes entrées, tes sorties et Mmh mh. cetera. Les numéros de compte, le bilan, le compte des résultats et cetera, c'est hyper pointu. C'est très C'est pointu plus tard. et c'est plus tard Ouais, et il faut se faire accompagner. complètement. Enfin, je veux dire, c'est un métier, hein, À 100. la comptabilité, l'expert comptabilité. Moi, je gère pas tout ça. Heureusement, je suis aidée et c'est incroyable. Quand tu gères une compagnie et quand tu as pas les moyens de te faire accompagner d'un administrateur, d'un comptable, bah, il faut que tu t'apprennes toutes ces petites choses-là. Ça ne veut pas dire que tu dois être un expert dans Pas du chaque, tout, pas oui. du tout, Mmh, mais juste que tu saches à peu près de quoi ça parle, quoi. exactement. De quoi parle le prix de session, de quoi parle le budget, qu'est-ce que c'est un exercice, effectivement, de comptabilité, enfin voilà, donc tout ça, il vaut mieux le faire petit à petit. Non, je disais c'est fastidieux de faire tout d'un seul, c'est aussi fastidieux l'un et l'autre, mais je crois que de se renseigner petit à petit, ça Mmh, permet, que la montagne soit moins, ouais, moins j'en haute ou mmh, moins, j'ai envie d'y croire aussi, et peut-être même de trier son type le plus tôt possible, trier le type d'entrée et surtout le type de sortie, en fait. Juste distinguer quelles parties de vos sorties sont de la rémunération, sont de la charge salariale, mmh, quelles parties sont des frais d'exécution, on va dire, quelles parties sont des matières premières, à nouveau, ouais, que bien vous sûr. achetez et cetera, en fait. Juste avec un code couleur, un truc bidon, mais parce qu'en fait, un jour, vous allez devoir rassembler ces trucs-là dans des numéros de compte et tout, Mmh. et même si on a la chance, association, pour ceux qui fonctionnent en association, d'avoir un plan comptable simplifié, Mmh. bah, c'est, comment dire? Ils vont vous demander les bons numéros de compte et cetera. Il y a des plateformes sympas. J'en ai testé une récemment, mais je me souviens plus du nom, donc comme ça, je peux même pas leur faire de pub. C'est très sympa parce qu'en fait, tu peux, au fur et à mesure, rentrer toutes tes, actions comptables, et il va automatiquement te proposer des numéros de compte, Ah et oui, c'est top. qu'il estime, par rapport à ce que tu viens d'écrire, quoi. Et c'est Ah ouais, 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 ouais. incroyable parce que Bah, du bien coup, sûr. tu rentres tes, je sais pas, si tu as eu, 70 actions comptables, admettons, sur, tes 6 premiers mois, il te sort déjà ton bilan Ah prévisionnel, ouais, bah, oui, bah, et oui. c'est quand même sexy, quoi. Ah bah, en tout cas, c'est, C'est pas mal. c'est génial, Ah ouais, c'est c'est génial, c'est après génial. c'est payant, mais bon, ça coûte, 10 € par mois, tu vois? C'est des Oui, c'est mais des des trucs un fois, peu, il y a des oui, dépenses qui valent le coup, ouais, hein, ouais, ouais, tout à clairement. fait. Des idées de choses, de dépenses qui valent le coup? Moi, je pense à l'organisme de paye direct là.
C'est peut-être un peu, ce à quoi tu penses aussi? Complètement. D'autres choses comme ça, Pareil, c'est hyper, pour, juste développer un petit peu, c'est très compliqué, je trouve, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, il faut être un peu un expert et en plus se mettre à jour parce que tout change Oui, tout le temps. Les minima, minimaux oh, minima sociaux. Ouais, minimaux ouais. sociaux, Oui, bref, oui. en tout cas, tout change tout le temps. Donc il faut aller, voir les conventions collectives, Ouais. vou choisir la tienne, voir, tous les avenants qui arrivent pour modifier, tout ça. Faut aller, chercher, toutes les cotisations, de l'URSSAF, de l'AFDAS, enfin, Ouais. c'est un travail colossal, Oui. Mmh. alors que toi, tu as envie de créer ton Mais spectacle, tu oui, vois? mais oui, bah, Donc ouais. effectivement, je pense qu'il y a des dépenses qui valent le coup et ça peut en faire partie. Aussi Je constituer des dossiers, c'est pas forcément simple de constituer des dossiers de Ouais. production, des dossiers de Mmh, subvention, mmh mh. c'est pas forcément simple, donc ça tu peux peut-être, te faire aider, mais pareil, tu es pas obligé de tu peux, trouver un copain ou une copine qui a un peu plus un esprit synthétique et qui a enfin Mmh. voilà. La diffusion Ah oui. c'est un Mais la transition est toute trouvée. Franchement, allons écoute, allons dans cette j'ai direction-là. bien œuvré. Non, mais parce que non, tu œuvres magnifiquement bien depuis 1 heure! Bon, d'accord, très bien. Ça fait déjà 1 heure qu'on tchatche. Oh la vache, merde. OK, j'ai fait, 10 des C'est mais super. c'est parfait parce que du coup, on développe des choses plutôt que de passer vite fait sur plein de choses, donc c'est très bien. Mais parlons de la diffusion justement. Est-ce que tu conseilles aux compagnies, lorsque c'est possible, d'externaliser, ce travail de diffusion? Ou est-ce que tu penses, dans une certaine mesure, qu'il est possible de le faire soi-même jusqu'à un certain stade ou alors, pendant une certaine durée et cetera? Parce que toi, ton expérience, elle est très intéressante parce que, tu as travaillé en diffusion pour des compagnies, mais tu as aussi géré, du coup, la diffusion de tes propres projets. Tout à Donc fait. tu as à la fois cette double casquette de, il y a une compagnie qui me sollicite d'une manière extérieure et en même temps, j'ai mes projets et du coup, je dois savoir le faire pour moi-même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, je t'ai donné Heu, du boulot aussi pour, 6 heures à nouveau. nickel. Hem, je pense que, ça dépend qui tu es. Ça dépend si c'est facile pour toi, ça dépend si prendre un téléphone et téléphoner, c'est vraiment, tout un monde pour toi. Ça dépend si tu es sensible au fait, qu'on ne te réponde pas. Ouais. Ça dépend, plein de choses et en plus, ça dépend de ta capacité à travailler parce qu'en Mmh. fait, c'est un des postes, enfin, je connais pas tous les postes, mais c'est chronophage au possible. Tu peux toujours faire plus dans la diffusion. Tu peux Mmh. toujours faire plus. Tu peux toujours contacter un lieu auquel tu as pas pensé. Tu peux toujours, contacter un lycée pour remplir la scolaire que tu fais, dans telle tournée. Enfin tu peux toujours mettre à jour ton fichier Excel. Parce qu'il y a un tel qui est parti de son poste, il y a 3 mois et bah, du coup, tu vas t'en rendre compte dans 2 ans. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire et donc c'est un puissant fond, Mmh. cette affaire. Donc en fait, est-ce que tu en as le temps? Est-ce que tu en as la motivation? Donc voilà, il faut se poser toutes ces questions-là et puis financièrement, est-ce que tu peux te Oui, bien sûr. permettre financièrement d'externaliser ça, ça, c'est vraiment très, très personnel, mais moi, j'ai eu la grande, grande chance, pouvoir m'expérimenter et pouvoir en fait, hem, apprendre ouais, enfin, apprendre et m'enrichir grâce à des compagnies, donc sur le tas, quoi. Mmh mh. J'ai fait donc la diffusion, le tout pre le tout premier projet que j'ai diffusé, c'était pour Christophe Thierry qui, un metteur en scène, qui avait, qui était en Seine-et-Marne. Moi, je viens du département de la Seine-et-Marne et donc on se connaissait par le département, premier cercle. Mmh. Donc on discutait ensemble, je faisais son training parce qu'il donnait des cours de théâtre aussi. Enfin voilà, on se connaissait, heu, pour plein de raisons et il me dit: «Bah écoute, en mission que je peux te proposer, bah il y a ça, je viens de faire Avignon, il faut que je recontacte tous les gens, qui sont venus voir le spectacle, pour, voir si, on peut transformer l'essai et peut-être, leur vendre le spectacle et donc j'ai commencé comme ça avec une moi je j'y connaissais rien du tout et donc il m'a donné un peu
toutes les clés en main et j'avais juste à envoyer, le mail qu'il m'avait préparé, Ouais. ou appeler les gens avec le pitch qu'il m'avait préparé et cetera. Donc, Mmh. j'avais uniquement, le temps, du temps à donner et puis, bah, peut-être un sourire, un bonjour, une bienveillance et cetera. Bah, mine de rien, ce fichier-là, sans lui voler ce fichier-là, il y a des gens avec qui je me suis bien entendue de ce fichier-là. Bah, forcément, eux commencent, passer du cercle 3 au cercle 2. Enfin, Mmh. voilà, donc c'est comme ça aussi qu'on se fait son réseau, à soi. Pareil, le grenier de Babouchka, donc Charlotte, Matzneff et Jean-Philippe Daguerre me proposent, en parallèle donc, de jouer, dans leur pièce, me proposent, de faire la diffusion de leur, compagnie, Mmh. avec eux. Charlotte et Jean-Phi sont des gens qui diffusent extrêmement bien leurs spectacles, donc ça Mmh. répond un peu en partie à ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que tu peux externaliser, la diffusion, y consacrer un budget, mais continuer à le faire aussi de ton côté. Parce qu'en Mmh. fait, ton réseau, la chargée ou le chargé de diffusion, ne connaît pas le même réseau ou pas aussi bien. Oui, Donc en oui. fait, Mmh. toi, tu vas, avoir des facilités que lui n'a pas et vice versa, Ouais, donc ouais. Des affinités avec certains mmh, membres de ce réseau, oui, tout à fait. donc voilà et donc j'ai eu la grande chance, de vendre, leur spectacle, qu'ils me fassent confiance, qu'ils m'apprennent énormément de choses. Enfin, je les remercie, pour bien des raisons et bien des Mmh. choses dans ma vie, et ça en fait partie parce qu'ils m'ont mine de rien, donné énormément d'outils, et puis on en a beaucoup discuté, parce qu'ils savaient que je montais un spectacle, ils savaient que j'avais une compagnie. Donc ils Mmh. sont pas, dupes, Oui, bien ils sûr. savaient bien Ouais. que ça m'aidait, aussi quelque part. Après, il faut faire les choses intelligemment et j'espère l'avoir fait. Faut pas, vendre ton projet, à la place, du leur. Enfin, il faut bien cloisonner les choses Oui, évidemment. oui, Bon, tout à fait. Ouais. voilà, ça c'est du bon sens. Mais voilà, donc tout ça fait que j'ai réussi à avoir un peu plus de réseau, des gens qui me connaissaient de mieux en mieux, et donc forcément ça m'a servi à diffuser mes spectacles, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que je connais plein de gens et Ouais. avec qui j'ai vendu des spectacles de Jean-Philippe, Daguerre et Charlotte Matzneff que je peux vendre, La maladie de la famille M, ou Les 4 sœurs March. Ça se Mmh. fait pas, c'est pas exactement ça. Ça me permet d'ouvrir une porte évidemment, mais ça veut pas dire qu'ils vont m'acheter tous mes projets, quoi. Oui, puis de devenir à l'aise dans l'exercice, et cetera. Ouais. Mais justement, parlons-en. Quelle est la meilleure manière de très mal diffuser son projet? Oh! Alors, je dirais que la première chose, c'est de ne pas faire de diffusion. Ouais, de pas faire de Ça, c'est une solution diffusion, radicale pour le de voilà, là, c'est pareil, j'avais fait un un atelier, chez Arsena, de 4 heures et c'était très intéressant. C'était vraiment sur la diffusion du spectacle. Donc pareil, je vous encourage à aller faire ces ateliers-là, et la personne disait: «Je peux pas vous dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. mmh, Il faut surtout que vous fassiez quelque chose qui, pour vous, est facile. Parce que si jamais vous vous forcez à faire quelque chose, mmh. ça va se s'entendre, ça va être gênant et donc du coup, ça va jamais donner lieu à un échange, sympathique et hem et bilatéral, quoi. Donc si c'est pas votre truc d'appeler les gens, bah, n'appelez pas les gens. On va pas se dire, que vous êtes, voilà, faites des mails, faites des textos, parce qu'il y a peut-être des gens à qui vous pouvez écrire des textos. Alors après peut-être que si les programmateurs, programmatrices m'entendaient, ils me Oh diraient: «Non, non! surtout pas!» Ce terrain vierge sur Non, lequel non, mais personne n'était évidemment, venu évidemment. venu mettre le pied. Tu sais, peut-être qu'il y a plein de programmateurs, programmatrices où je suis blacklistée, pour Ah! telle raison, telle raison, telle raison, telle raison et je ne le saurais jamais, tu vois? Est-ce que j'ai envoyé moi, je sais qu'il y a, par exemple, j'ai mal paramétré des newsletters que j'envoyais, pour, vendre les spectacles et il y a une personne qui m'a contactée en me disant: «Mais ça suffit! Ça fait le Ah ouais. troisième mail que je reçois en un mois, mais vous vous rendez pas compte. Vous êtes en Mmh. train de donc vous me retirez de votre liste de diffusion». Ah ouais. Donc c'était pas très agréable à entendre. Certes, je peux comprendre que ce soit, très impressionnant de recevoir 200 mails, et propositions par jour. Il y a des façons de le faire. Elle était certainement très énervée, ce jour-là. Depuis, voilà, je la contacte plus parce que je me dis: «Voilà, il y a un lien qui est brisé» et puis j'ai pas forcément, même si j'étais en tort quelque part,
il y a pire que d'envoyer 3 mails, en un mois. Mais bon, bref, Mmh. c'était quand même mon erreur. Mais donc, peut-être, trop, peut-être, ne pas justement sursolliciter les gens. Mmh, mmh Tu mh. me disais, comment mal diffuser, bah, peut-être en épuisant les gens, en les contactant trop et en même temps, cette fameuse personne de l'atelier Arsena disait: «Bah, ouais, mais il y a des gens qui en ont besoin et pour qui c'est pas grave Oui. c'est une piqûre de rappel». Bah, ça dépend de l'interlocuteur et l'interlocutrice que tu as C en face. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est que finalement, on se fait une idée de ce que doit être la diffusion, mais en fait, cette idée n'est valable qu'à chaque échange Mais oui, finalement. mais oui. Parce que le mode de communication dépend de la personne que tu as en face de toi et tu vois, par rapport à ce que tu disais, la dernière personne qu'on a reçue, Gabrielle Gay, qui travaille pour Enseigne Production, fait de la diff aussi et elle nous a raconté qu'une fois, elle avait harcelé un programmateur au téléphone et qu'au bout de la 24e fois, il avait fini par lui répondre. Elle dit: «Oh, c'est un miracle» et cetera et il lui dit: «Bon, bah, écoutez, je suis là, allez-y, parlez-moi maintenant de votre projet». Comme quoi, il y a aussi de belles choses qui peuvent, Bien sûr. arriver, quoi. Mais je trouve ça intéressant et même moi, tu vois, ça développe ma perspective de ce qui peut être une bonne diffusion. C'est aussi de l'adapter en fonction à chaque, à chaque personne. Déjà, à Mais chaque oui. type de métier et alors ça aussi et c'est très important, à chaque type de personne et d'enjeux personnels et d'enjeux du lieu, même si ça, il y a un moment donné où en termes chronophages, c'est ça doit être hyper chaud. Bah, oui, Parce non, que moi, c'est j'ai hyper chaud. envie, si tu veux, d'apprendre, la vie de, Clémence, Paraya, qui fait, Clémence la Paria. diffusion, dans le Lot, je sais pas ou un truc du genre, tu vois? Et de lui dire: «Écoutez, félicitations pour ce que vous avez fait» et cetera. Ce que je scande assez régulièrement dans la troupe, genre: Ah, «Personnalisez vos mails, faites des tirs bien sûr. chirurgicaux» et cetera. Bien sûr, mais comment tu enfin voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le gouffre infini, en fait. Bien sûr. Si tu veux apprendre toute la vie toute c'est très bizarre. Pour stalker ta Ben oui, non, programmatrice mais c'est vrai. pour C'est avoir des mails qui sont personnalisés. Là, tu vois, beh, on commence à recevoir des mails à la troupe de personnes qui nous sollicitent pour venir les voir à Avignon parce qu'on sera présent à Avignon, je le dis à ceux qui nous écoutent. Et ben, il y a quand même tout de suite 2 catégories de types de mails qu'on a. Il y a des mails qui commencent par madame, monsieur et il y a des mails qui disent: «Salut Corentin». Et c'est con, hein, parce que moi, je suis demain le gars qui va écrire ces mails, tu vois? Mais de recevoir quelque chose de personnalisé, je te par réflexe, je ne peux pas te mettre dans la même catégorie que les autres. C'est mais du toi que coup je vais lire en ah premier. voilà, c'est-à-dire quel est, toi de parce je suis sûre qu'il y a des programmateurs, des programmatrices qui disent: «Mais attends, pourquoi tu utilises mon prénom?» Ah, je comprends. Moi, je Ah, me moi, je serais de souviens la vraiment famille là, tu moi, je vois? me souviens de personnes qui me disaient, que, il fallait enfin, il y avait quelqu'un qui relisait mes mails, parce qu'on était plusieurs à travailler et donc du coup, on ça nous permettait de, je sais pas, d'être plus efficace, d'être Ouais. plus bon et il y en a un qui me dit: «Mais alors attends, là, moi, je préfère que tu lui dises, madame, untel et non pas son prénom. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu lui as déjà parlé?» Enfin et moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Je la vouvoyais, enfin, pour moi, c'était déjà, largement suffisant. «Bonjour, bonjour Isabelle, on se connaît pas, mais nin 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 nin». Enfin, pour moi, c'était déjà suffisant. Bah non, lui, il y avait déjà j'avais déjà outrepassé une règle, quoi. Fascinant. Ah ouais. Mais non, mais donc Non, mais c'est oui, ça me fascine. et donc et en plus, j'irais encore plus loin, mais du coup, c'est de pire en pire, ce qu'on dit. Mais, ça dépend Mmh, aussi, de l'état dans lequel est ce programmateur ou cette programmatrice au moment où il bien sûr. reçoit ton mail, ton appel, ton texto. Mmh, mmh mh. S'il est saoulé, si, vient d'apprendre une bonne nouvelle, enfin, c'est là où il y a plein, plein de choses que tu peux pas maîtriser et donc Ouais. il faut se détacher quand même de pas mal de Mmh. choses. Mmh, Parce mmh que mh. si tu commences à mal prendre qu'on te ghoste parce qu'on passe là le plus clair de ton temps à te ghoster, bah, alors vraiment, ça va être difficile, quoi. Mais moi, dans mon fameux fichier Excel, bah, j'ai des colonnes et c'est d'ailleurs Charlotte Massef qui m'avait, dit: «Bah, tu vois, je tutoie cette personne, mais toi, tu ne peux pas la tutoyer». Enfin, voilà, donc on avait, convenu, tutoiement, vouvoiement, moi, j'ai une petite colonne info en disant qu'est-ce que j'ai déjà Ah oui. programmé chez eux. Oui, oui. Pour que ça aille vite, tu vois? Mmh. Dès que je contacte cette personne, je regarde mon fichier Excel, je fais: «Ah oui, OK, d'accord, ta 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 ta». Je peux pas tout retenir. Bien sûr. Donc du coup, ça me donne deux trois éléments pour raccrocher les wagons et lui permettre ou de Oui. raccrocher les wagons Ouais. aussi.
Tu me fais penser très fort à des scènes qu'il y avait dans cette série hôtelière The Bear, tu sais, je sais pas si tu en as entendu Non. parler. Bon, pour te résumer, c'est un truc qui se fait beaucoup dans les hôtels et dans les restaurants de luxe, c'est que les clients, lorsqu'ils sont référencés une première fois, ont leur propre fiche client, à l'intérieur de laquelle tu as toutes les informations. Ça va du nom de l'enfant au type de nourriture du chien. Et je ne déconne pas quand je te dis ça. Tu peux aussi mettre des indications sur si tu es dans un bon ou dans un mauvais relationnel avec le client. Évidemment, C'est évidemment, tu mais c'est peux tout tu ça est très important. tu peux Mais complètement le on préciser. rigole, on rigole, on rigole, mais en vrai, tu reçois une information, enfin, tu es appelé par quelqu'un et au lieu de te dire tout de suite: «J'ai un spectacle, venez, demain soir, à Melun», big up la Seine-et-Marne, et tu as un mail qui dit, «Coucou», enfin pas coucou du tout, mais «Bonjour, Isabelle», pour parler d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, qu'on s'est parlé, vous aviez ça en cours, enfin en fait, tu t'intéresses à la personne et non pas qu'à son poste, Ouf, tu vois? encadrez-moi ça tout de Po, suite. po, po, po. Faites-moi le tatouer sur le cou là. Non, mais et c'est là où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la bienveillance et le petit supplément. Enfin, je veux dire, c'est C'est vrai. évidemment, c'est plus agréable, enfin, je crois, c'est plus agréable ou à moins que tu te sens épié, justement, tu dis: «Oh là là, j'ai mis ça sur Instagram, j'aurais jamais dû». Mais qui Peut-être, sait? tu vois? Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus agréable que quelqu'un retienne le prénom de ton enfant et demande si ça va mieux, avec son pied, qui était dans un plâtre. Enfin, Ah oui, oui, bon, 100. je crois Mmh. mais par contre ça complique ta tâche à toi, Oui, évidemment, oui, mais c'est faire de la diffusion différemment. C'est faire la diffusion non pas très largement, oui. mais peut-être ne faire que 10 mails aujourd'hui, mais les faire, le plus, personnalisés, possible. Tout à fait et fascinant. Je pense que c'est les 20 minutes que je vais le plus réécouter de la troupe. Non, mais parce que j'adore, comment dire? J'adore. C'est méta, c'est immaîtrisable et en même temps, ça nous donne les réponses sur, plein de trucs, c'est fascinant. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui, est à Avignon là, qui s'apprête à aller à Avignon, Mmh. qui a déjà sollicité des pros, très bien, Mmh. super, bon Bravo, travail. parce que il faut le faire quand même un Ouais, plus tôt que le début du festival, tout à donc fait. c'est déjà une bonne, chose. Avec une stratégie de relance potentiellement, Évidemment. si on peut. C'est quoi, selon toi, les est-ce qu'il y a quand même, selon toi, des bonnes us et coutumes de l'échange, par mail, par exemple, ou du support de communication? Très brièvement, comme ça, s'il y a des choses qui te semblent essentielles, ça peut aller de la longueur d'une bande-annonce à la signature professionnelle. Ce que toi, tu utilisais, qui t'a semblé être quelque chose qui avait un écho positif auprès des personnes que tu contactais? Moi, j'avais l'impression que, en tout cas, quand je reçois un mail, moi, une newsletter de n'importe quelle, entreprise et ben il y en a qui attirent plus mon œil que d'autres et bah, ça, moi, c'est un truc, où j'avais envie d'y attacher de l'importance, donc c'est-à-dire les couleurs, enfin, Mmh. faut, en tout cas, il faut trouver la manière de communiquer et il faut pas mettre un truc multicolore peut-être et encore que Et ça se trouve, encore. c'est ton truc Mmh. et ça va marcher avec quelqu'un. Mmh. Mais voilà, le visuel, le, ouais, le choix de ton logo, le choix de comme tu disais, le choix de ta signature de mail, les photos, c'est ça, c'était le format de mon mail qui était important pour moi. Que ce soit pas juste un mail Word, Mmh. rapide, enfin Word pas du tout, mais Oui. Enfin, que tu pourrais pré-rédiger sur oui, Word et voilà, c'est copier-coller ça finalement. et la police est, Oui. Arial et c'est en 11 et c'est tout, quoi. Il y a un peu de gras, un peu de souligné, mais c'est tout. Bon, bah, si tu peux faire des choses un petit peu plus, en tout cas, moi, j'avais envie de faire des choses un peu plus léchées, un peu plus édulcorées et j'ai l'impression que ça a pu avoir, de Mmh. l'intérêt, d'être de rappeler, qui tu es et si vous avez déjà un lien et cetera. Je trouve que c'est important aussi, Mmh. parce que faut se mettre à leur place aussi. Ils sont à nouveau très sollicités et donc si d'un seul coup, ils ont dans l'objet du mail, je crois que l'importance de l'objet du mail, voilà, ça c'est un truc, j'ai pas la solution, du tout, mais faut réfléchir à cet objet. Faut réfléchir pour qu'il soit pas spammé tout de suite, enfin Mmh. que ton Oui. mail aille pas tout de suite dans les indésirables, pardon. Mais pour autant, faut attirer l'œil. Quand c'était un mail de la compagnie, du grenier de Babouchka et que, par le plus grand des hasards, je connaissais beaucoup plus la personne que le grenier de Babouchka, je sais pas si ça existe, bah, je mettais, et moi j'avais le mail de diffusion, grenier de Babouchka, bah, je mettais contact Armance Galpin. Enfin, tu vois? Ouais, Dans mon objet. Ça se ouais. trouve, ça a pas du tout marché, mais moi Mmh. j'avais l'impression qu'au premier regard, tu fais: «Ah, c'est Armance, OK». Ouais.
Ouais, bah, puis c'est Ou personnel aussi. c'est tel projet. Vous vous souvenez, j'ai vendu tel projet. Peut-être que vous vous souvenez pas du nom de la compagnie, Le Oui. Grenier de Babouchka, mais vous Mmh. vous souvenez que vous avez joué, Les Trois Mousquetaires et bah, Mmh. ça crée un lien, quoi. Tu faisais de la diff du coup des 3 mousquetaires? Ouais. Enfin et oh mais fabuleux et quand est-ce que tu as arrêté du coup de faire la diff pour Oui, le j'ai Grenier de arrêté, Babushka? ouais, ouais, j'ai arrêté parce que, j'ai voulu faire la diffusion, des Quatre Sœurs March. Mmh mh. Parce qu'on s'est dit avec notre producteur, le Théâtre du Ranac, pareil, je remercie énormément, Qu'on qui est salue bien fort. responsable Mmh. de tellement de choses Mmh. ils sont tellement responsables de tellement de choses dans ma vie. Nous ont produit les Quatre Sœurs March, et on avait discuté du fait que j'étais peut-être la personne la plus à même à vendre au mieux, Mmh. heu, mieux qu'un chargé ou qu'une chargée de diffusion. Parce que je suis au cœur du projet, je connais le pitch, je l'ai travaillé, j'ai adapté, les romans, enfin bon bref, je sais ce que j'ai voulu en faire avec Aurélien, Hoover qui est, le co-adaptateur, le co-metteur en scène et donc du coup, ça rentrait un petit peu en conflit de diffuser et les Quatre Sœurs March et les spectacles du Grenier de Babouchka, ce que je disais tout à l'heure Mmh donc mh. parce que ça se ressemble un petit peu, les catalogues se ressemblent un petit peu, enfin en tout cas le catalogue du Grenier de Babouchka pourrait très bien inclure les Quatre Sœurs March Mmh. et donc du coup, entre 2 classiques, ouais, Oui, ça c'est ça le ça cloisonnement dont tu parlais tout à ouais, l'heure là. voilà, Ouais, donc je on en comprends avait tout à fait. discuté avec Charlotte, Matzneff et Jean-Philippe Daguerre et leur administrateur Renaud, et on s'était rendu compte que ce serait, une bonne idée de cloisonner. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté. On va revenir sur un aspect beaucoup plus créatif parce que, tu as quand même été la metteuse en scène du coup de La Maladie de la famille M et des Quatre Sœurs Mmh. March et tu as Co-mise en scène co-mise en scène pour les avec Quatre Sœurs March Aurélien avec Hoover, Aurélien Hoover. bien sûr, et tu as également été assistante à la mise en scène d'une pièce qui se jouera cet été à Avignon au Théâtre Oui, des Gémeaux, oui, donc à 16h30, c'est ça? à Le 16h30. procès d'une usine. Oui. Du coup, je pense que ça serait très intéressant par rapport aux porteurs de projets justement qui sont sur le point de mettre en scène des équipes, des projets et cetera, de voir un peu quelle est ton expérience par rapport à tout ça. Et j'ai envie de commencer par une première question qui serait: qu'est-ce que tu peux faire en tant que metteur en scène ou metteuse en scène pour mettre tes comédiens dans de bonnes conditions? Ah là 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 là, il y a tellement de façons de faire, et et elle correspondra pas forcément, tu croiras bien faire en proposant des choses et en fait, ça ne correspondra pas à l'état du groupe, à l'état du l'état où en est le projet et cetera. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait aussi, beaucoup d'humanité donc constituer le groupe, en fait. Au-delà de la création du spectacle, il y a aussi la création d'un groupe et de tous ces individus-là qui vont fonctionner ensemble, qui vont, sur certaines scènes, faire des duos, des trios, enfin voilà, tout ça représente plein de petits groupes différents, mais globalement, on va travailler tous ensemble, on va être un peu les uns sur les autres Ouais. pendant toute la période de la création et après si ça vit et donc tout ce qui peut aider du team building quoi, en fait. Tout ce qui peut aider à faire groupe et à créer des liens, pour ceux qui se connaissent pas ou même, hem dépasser des liens déjà établis pour aller encore plus loin, enfin voilà. Mais ça, il y a aussi de la responsabilité, de l'individu, c'est-à-dire Oui. que c'est pas tout au meneur de projet, de le gérer, mais en tant que metteur en scène ou metteuse en scène, je pense qu'il y a ça, proposer d'aller, prendre un café après la répétition, arriver le matin, alors ça tout le monde n'est pas d'accord, mais arriver le matin et ne pas commencer, à l'heure dite, mais laisser une demi heure, pour, prendre un café. Nous, on est un peu les pros de ça et du coup, on commence pas à l'heure dite et ça peut énerver certains, et certaines parce que ça fait, 3 heures et demie qu'ils sont levés pour arriver, à l'heure et en fait, du coup, on Mmh. discute. Oui, oui, je peux comprendre. Bon, bah, tout ça, nous, je dis «nous» avec Aurélien Hoover, en tout cas pour les Quatre Sœurs March, c'était important, enfin, en fait, c'est même pas réfléchi, c'est juste Mmh. que ça nous fait plaisir aussi, Oui, de ne pas aller direct au charbon oui. et juste de discuter, de la vie et de voilà que Ouais, que prendre la température la un peu température du exactement. Donc groupe et cetera. je dirais ça.
faire groupe, faire une bouffe ensemble, Parce que je précise recevoir un aussi, pour ceux qui nous écoutent, qu'en fait, les 3 projets dont j'ai parlé là, vous êtes à chaque fois il y a au moins 6 personnes au plateau à chaque ouais, fois. Enfin la oui. maladie de la famille M, vous êtes il y On a est quoi 8, 6, 6, ouais, les 400 4 sœurs marches marches 6 6, et le procès d'une vie, ils sont 7 au plateau. C'est ça vrai fait du que monde, hein? ça fait du monde. Donc là, on a créé le spectacle, alors c'est un projet qui est, dans les bacs depuis très, très, très longtemps. En fait, ça a été écrit par Karina Testa et Barbara Lamballet et cette équipe, l'équipe là, aujourd'hui, qui va jouer là dans une semaine, leur première, et bah, a été constituée en 2018. Et ce projet, sort aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut être long. Ah pensez long terme, hein, les gars. Pensez long terme, et des fois, il y a voilà, il y a des projets qui méritent, qu'on y passe Mmh. du temps parce que dans donc 7 ans, il sera joué, quoi. Mais c'est magnifique, ça veut dire qu'ils ont été tellement attachés au projet que du coup, ils voilà, ils sont restés quoi. Mmh Par mh. fidélité, On en c'est discutait top. là avec, donc parce qu'on a fait, la semaine dernière, une semaine, de résidence de montage au Théâtre des Gémeaux, Ouais. pour installer le spectacle qui était créé, tout juste créé. On a fait une sortie de résidence, donc nos premières sont vraiment à Avignon, mais il faut quand même adapter, ton spectacle que tu as créé dans une salle pour une autre salle. C'est comme à chaque tournée, il faut adapter, ton spectacle un minimum à la salle où tu vas le jouer. Et donc là, à Avignon, on a la chance, grâce, à tous les coproducteurs et dont Marie-Lu Productions, Christophe Segura, de pouvoir, avoir un créneau d'une semaine pour créer à Avignon et et installer ton spectacle à Avignon. Je dis ça parce que c'est extrêmement rare, c'est des conditions de folie. La base, c'est, d'avoir, je dis un chiffre en l'air, mais la base, c'est d'avoir 4 heures de montage, chaque compagnie, toutes les compagnies doivent monter le 30 et ben voilà, c'est ça. Foum et tu as tous les projets, les 7 projets qui passent les uns après les autres. Mmh. On a fait une générale de presse, vendredi dernier et donc là, notre attachée de presse, nous posait des questions sur tous ces sujets-là, et c'était, fou de les entendre parler de leur fidélité, en Barbara mais surtout envers le projet. Mmh. Il y a ils sont fiers de ce projet, ils sont et je le suis fière aussi, mais c'est juste qu'ils ont je veux mettre en avant, le fait que ça fait 7 ans qu'ils sont dessus, et qu'ils ont connu des hauts et des bas et ça sort enfin et c'est en soi un un super succès déjà. Mmh. Oui, c'est déjà un accomplissement, Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais j'ai bien aimé que tu le dises aussi, c'est peut-être aussi comme ça que, entre guillemets, «ça aurait dû se faire», quoi, tu vois? Bah, C'est peut-être. cette maturation, qui était peut-être peut-être nécessaire, mais bon, après, tu as d'autres Ils manières de auraient faire, aimé mais ils auraient aimé moins ouais, ouais, évidemment, ouais, tout à fait. mais peut-être que, tu vois, ça pour lier à ce que tu disais sur, on parlait de mettre à l'aise et cetera, bah, c'est peut-être la force de Barbara, Mmh. d'avoir constitué cette équipe, d'avoir, enfin, je sais pas, là, je parle pour elle et je parle pour eux, mais en tout cas, il y a i le fait est qu'ils ont tous voulu, et tenu à jouer ce spectacle 8 ans après, avoir fait les mises en capsule, au théâtre Le Pic, en 2018, quoi, donc Ah ouais, mise en capsule, c'est-à-dire? alors c'est le festival mise en capsule, Ah OK. au théâtre, Le Pic qui était le Ciné 13 avant, Mais et c'est à ils ont un Montmartre ça, festival, le ouais, Pic? Ouais. exactement. Ils ont un festival, je crois qu'il est toujours, d'actualité, où en fait tu participes, enfin tu envoies un dossier et tu es sélectionné, ou pas et tu vas en fait pendant je crois 3 semaines, on te propose de faire une capsule de ton projet, donc 25 minutes Oui. de ton projet. Ah Je dis OK. 25 minutes, je ne sais pas du tout si c'est 25 minutes, mais 25 minutes de ton projet et tu vas jouer, 3 fois sur ces 3 semaines. Et puis après, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Barbara et on s'est dit c'était incroyable ce moment-là parce qu'on s'est dit toutes les 2: «Tiens, on fait un déj, ensemble?» «Ouais, on fait un déj, OK». On était dans le cœur d'Avignon, tout le monde prend des cafés, des machins, nin mais des duos, il y a pas de voilà et là, on se dit mutuellement, lors de ce déjeuner, «Bah, en fait, j'ai envie que tu sois, si tu as envie, tu sois l'assistante, mon assistante à la mise en scène». Ah! J'allais te proposer la même chose. J'ai envie d'être assistante à la mise en scène de Incroyable, ce projet-là. le Donc il y a match. eu des étincelles à Bien ce sûr. moment-là et c'est génial et tout s'est très, très bien passé et c'était incroyable. On a, enfin, vraiment, moi, je remercie énormément Barbara parce qu'on a appris à travailler ensemble en Mmh, duo, c'est mmh. pas facile, Tout à fait, ouais. on a beaucoup, beaucoup discuté en amont de Oui.
qu'est-ce que c'était l'assistanat à la mise en scène? Qu'est-ce Ouais. que c'était la mise en scène? Qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Qu'est-ce que moi j'attendais d'elle quand même? Parce qu'elle était très ouverte à aussi évidemment et c'est là où je trouve ça génial, c'est qu'il y a pas de hiérarchie, enfin elle est pas on est là pour travailler ensemble et on est Mmh, là mmh pour mh. travailler ensemble pour l'aboutissement de ce projet et donc on a beaucoup, théorisé sur, ce qu'on voulait faire Oui. et après dans la pratique, bah, il s'est avéré qu'il a fallu régler des choses. Bon, bah, soit et bah, on a communiqué, elle Mmh, m'a mmh dit mh. quand ça n'allait pas, Mmh, je mmh lui mh. ai elle m'a demandé quand elle, il y avait quand moi, il y avait des choses qui ne m'allaient pas et cetera et donc on n'a pas arrêté de communiquer, pour qu'on affine notre relation et bah, donc c'est ça, ça pareil, c'est très important la Oui. communication, ce que tu disais, on communiquer avec l'équipe, essayer Mmh. d'être le plus transparent possible, essayer de dire, que tu fais de ton mieux, que peut-être tu fais des erreurs, que peut-être tu en fais pas assez. Bon, bah, c'est comme ça, voilà, je fais avec ce que j'ai là, j'espère que vous comprenez. D'être le plus, le plus honnête sur ce qui se passe dans ta vie aussi. Mmh mh. C'est pas grave, tu as le droit d'avoir des downs, tu as le droit de pas savoir aussi. Pareil à la mise en scène, Mmh il y mh. a des choses, des moments, la scène vient de passer et ben je ne sais pas. Moi aussi je crée en fait et Bien je sûr. crée avec vous Oui, oui. et ben je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Mais je C'est trouve dur ç d'assumer ça ouais, ouais, je peux comprendre et parce qu'en plus, pourtant en position de metteur en scène, tu es un peu censé être le sachant. On a eu l'occasion de le mmh dire quelques fois sur mh. ce Mmh podcast et c'est vrai que, bah, des fois, il y a pas de solution, en fait, donc mh. faut retravailler dans le vide, Mmh. retrouver mais je trouve très intéressant ce que tu dis de discuter en amont des presque des attentes, en fait, de l'un envers l'autre et inversement, tu vois? Quel est qu'est-ce que j'attends de toi? Sur quoi est-ce que j'ai besoin que tu m'aides? Mmh mh. Sur quoi est-ce que, mmh, pas mon avis va primer, mais tu vois ce que je veux Bah, dire? bien Juste sûr, bien sûr. de se mettre d'accord tout de suite sur quel est ton champ d'action, Mmh. sur quoi est-ce que moi je vais être intransigeante et Ouais, sur quoi est-ce que, oui. justement j'ai besoin d'aide. Je trouve que c'est important comme ça, il y a pas de déconvenue, il y a juste du réajustement en communiquant comme tu as dit très justement. Ça, c'est intéressant aussi. Tu sais pourquoi du coup Barbara a fait appel à toi? Pour quelle raison Ah, c'est elle s'est intéressant. sentie le besoin d'avoir une assistante à la mise en Alors ça, c'est scène? une bonne question. Pourquoi moi, c'est pas tout ça me paraît, je saurais pas vous dire, mais il s'avère qu'on partage beaucoup, beaucoup de choses avec Barbara, on a une vision artistique peut-être commune et donc elle s'est reconnue peut-être dans les choses qu'on a partagées, mais des choses, de la vie, en fait. On est allé Oui. voir tel spectacle, et ben il s'est avéré qu'on avait les mêmes avis ou on avait des avis contradictoires, mais c'est intéressant de discuter. Enfin voilà, c'est peut-être toutes nos discussions jusque-là qui lui ont fait dire: «Bah, c'est intéressant, j'ai peut-être besoin qu'on me confronte, j'ai Mmh. peut-être besoin», je sais pas, vraiment là j'invente en direct, mais ou peut-être j'ai besoin, qu'on aille dans mon sens. Enfin, j'ai peut-être il existe autant, à mon avis, de Oui, relations et autant de mise en scène que de metteurs en scène et de tout à metteuses en fait. scène. Mmh. Donc Mais et encore, tu es pas le même metteur en scène, en 2020 oui. et en Et 2025. puis avec telle ou telle équipe. Parce que comme tu le Évidemment. disais, tu t'adaptes aussi à ton Au groupe, groupe, et bah, ouais. cetera. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de se dire du coup, pour quelle, entre guillemets, «tâche» elle a fait appel Oui. à toi, tu vois? Parce que en fait, moi j'imagine ça un peu comme ça et tu vas me dire à quel point c'est juste ou pas. Ça peut être intéressant justement d'avoir quelqu'un qui est là pour être un facilitateur de jeu, tu vois? Que ce soit par l'idée, l'exercice, je dis n'importe quoi, par, oui, la cohérence du groupe et cetera, par, des idées auprès du metteur en scène, la metteuse en scène, quand ça bloque, quand il y a pas quand il y a pas l'idée et Mmh. cetera et parfois, bon, bah, tu m'as dit aussi, moi j'ai de la chance, je fais pas les plannings, mais je veux dire Bah, ouais. l'assistanat à la mise en scène, ça peut être des Mmh choses mh. aussi beaucoup plus Mmh terre à terre que mh. ça. Mmh. Du coup, qu'est-ce que toi, tu as eu l'occasion de travailler à l'intérieur de ce projet-là, par exemple? Je peux faire une parenthèse en disant aussi que j'ai fait un autre assistanat avec, Manon Montel, Oui, dans sa recréation de Roméo et Roméo et Juliette. Juliette, donc c'est la compagnie Shushenko, et ça c'était en 2019 et c'était un assistanat complètement différent de celui avec Barbara donc j'abonde, sur ce que je disais, avant sur la différence, de la fiche de poste, en fait. En fait, il faut créer sa fiche de poste. Ouais. C'est-à-dire que, le chef d'entreprise, la chef d'entreprise en l'occurrence, enfin en tout cas la meneuse de projet, Barbara Lamballet, elle se dit: «Bah, moi j'ai besoin de ça, 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 ça» et en l'occurrence, elle avait besoin, elle avait pas tellement besoin de côté administratif, elle avait besoin, elle gère très, très bien l'administratif, elle gère très, très bien la communication avec son équipe et cetera. Mais elle avait besoin, peut-être, elle m'a beaucoup dit, qu'au moment de la création, en amont,
on pourrait faire plein d'autres choses, mais au moment de la création, elle avait besoin de se défaire de plein de sujets. Elle avait besoin de se défaire de la communication avec la production. J'exagère évidemment, elle a répondu en temps et en heure, à des demandes directes et cetera, hein, mais Mmh. au maximum, si les comédiens, les comédiennes avaient des questions, si les créateurs artistiques avaient des questions, ou des besoins, et ben, moi je me faisais, soit j'avais la réponse et donc elle en entend pas parler, ça se solutionne Oui, de lui-même, tout à fait. soit, je prends l'information et je la poserai au bon moment quand je saurai qu'elle est disponible. Parce que c'est ça, tu peux pas te rendre compte, quand tu es, voilà, créateur costume ou créateur, scéno, tu as besoin d'une réponse parce qu'il faut que tu répondes à l'atelier et l'atelier a besoin de valider nin nin et bah, mais le metteur en scène, il est en ou la metteuse en scène, elle est en répétition. Elle va pas s'arrêter pour te parler. Enfin, Mmh, mmh mh. donc voilà, donc il y a ce tampon-là que j'ai, ce rôle-là que j'ai joué pour Barbara. Elle a eu besoin que je suive le texte. Son texte, donc elles l'ont, coécrit, avec, Karina Testa, qui est aussi dans la Mmh. distribution. Mmh. Enfin Barbara joue pas dedans, mais Karina Testa est dans la distribution et donc ce texte a évolué énormément en amont, mais il a aussi évolué énormément, pendant les répétitions. D'accord, oui. Donc elle avait besoin de quelqu'un qui Ouais. suive Mmh, toutes ces mmh mh. informations. Puis on a fait énormément d'allers-retours. Heu le lundi, on prenait cette décision-là et en fait, il s'avérait que 3 semaines plus tard et ben, on est revenu en arrière et bah, il fallait qu'on ait le pourquoi du comment. Je Mmh. dis pas que j'ai réussi à chaque fois à apporter, la réponse, mais au moins il y avait quelqu'un qui suivait un petit peu, et ouais, qui récupérait toutes Mmh. les informations techniques aussi. Bah, voilà, là, on a décidé que c'est toi qui rentrais, ce décor-là et tu sortais, à court, mais avant scène et surtout pas, Oui. voilà. Mmh, Bah, tout mmh mh. ça, c'est moi qui ai pris en note, quoi. Mmh. Peut-être que toi, dans ton expérience de metteuse en scène aussi, avec le recul, ta façon de travailler a changé aussi? Tu as travaillé avec des gros groupes de comédiens et comédiennes. Hem, Qu'est-ce qui a évolué avec le temps, finalement? Il y a tellement de choses qui ont changé, mais je pense plus d'assurance, à assumer ce que je demande. Parce que Mmh. pareil, La maladie de la famille M, c'était ma première mise en scène et il y avait aussi, j'étais pas très fière, de les faire travailler au début pour rien et j'étais pas très fière de pas pouvoir les rémunérer. Mmh. Mais j'étais très transparente, je leur avais dit Oui, que bien je sûr. pouvais pas et cetera et qu'à un moment donné, on y arriverait Oui. et finalement, on a réussi à un peu se rémunérer. Ils ont vu, voilà, ils ont vu qui j'étais à ce moment-là où je tâtonnais, encore et je tâtonne encore énormément. Mais Heu, heureusement, on est toujours en recherche. ouais, bien sûr. Et puis les crêpes Waouh sont là pour nous rassurer Les crêpes, waouh! et nous solidifier dans cet C'est exercice. incroyable que tu dis ça parce que tu vois, les crêpes Waouh, j'en ai ramené pendant l'exploitation des 4 sœurs March, j'ai ramené des crêpes Waouh et nous, la nourriture avec Aurélien Houvert, il y a un truc comme ça, on aime bien faire rassembler autour de la nourriture. Donc du coup, on apporte des petites viennoiseries, des petits on engraisse ces gens et ils sont heureux après. Tu m'étonnes. Non mais avec les 4 sœurs March, avec la maladie de la famille M, ils ont donné énormément de temps pour peu de dates vendues parce que voilà, j'ai pas réussi à faire vivre ce spectacle comme je le voulais et comme il le méritait, Mmh. pas le spectacle, mais les gens. Et bah, j'étais contente et fière de pouvoir leur proposer, une production, Mmh. avec les 4 sœurs March et Mmh. de les pouvoir les réemployer Ouais. en payant les répètes, enfin voilà, donc il y a eu ça, il y a eu, la fierté de voir quand même le chemin parcouru, Si tu avais un conseil à donner mmh à mh. quelqu'un qui s'apprête à faire sa première mise en Mmh scène mh. avec une équipe justement un peu riche, Mmh mh. qu'il a déjà constituée, Mmh mh. qu'il pense de manière intelligente, c'est quoi les réflexes à avoir par rapport au travail, à la continuité du travail? Et je précise avec une parenthèse que m'avait donnée, Emeline Bayard, qui est, comédienne, chanteuse, metteuse en scène et cetera, qui est une personne très talentueuse et qui jouait au Ranelagh et un soir on va la voir après une représentation et elle s'est mise en scène elle-même dans On purge bébé. Mmh. Elle a une énorme partition dans On purge bébé et pourtant le spectacle était Mmh extraordinaire, mh. vraiment. Et je lui ai demandé: «Mais comment, tu as fait toi pour te mettre en scène, toi-même?» et cetera et puis après on est parti sur la mise en scène et elle me dit à un moment donné et ça m'a marqué, elle me dit: «Tu restes maître à bord. Même si, oui, un tel va avoir une idée, oui, tu as envie d'être gentil avec machin, il faut quand même que tu
mettre un certain cadre, que tu installes une certaine direction. Et alors ça, bien sûr, ça va changer avec chaque groupe, mais peut-être qu'il y a des points d'attention comme ça que tu pourrais donner à des personnes qui s'apprêtent justement Mmh. à essayer d'installer ce cadre sans savoir véritablement quels sont les points de repère à Ouais, l'intérieur de bien ça? sûr. Bah, moi, j'ai l'impression, de communiquer en amont. C'est ce qu'on disait avec, comme on Oui. a dit avec Barbara, comme on a fait avec Barbara Lamballet, c'est de communiquer en amont, essayer de demander, essayer de poser des questions aussi, ne pas tout imposer, de demander l'avis, même si c'est toi qui vas trancher à la fin, tu peux enfin, les règles du jeu peuvent être celles-ci, c'est-à-dire tu peux dire, «Bon, bah, les répétitions, je vais vous donner un forfait de temps, est-ce que ça vous va?» Sachez que je peux pas vraiment faire mais je vous demande: «Est-ce que ça vous va?» mais je peux pas vraiment faire autrement, mais en tout cas, je suis ouverte à ce que vous enfin, je vous laisse la porte ouverte à ce que vous pourriez me dire. Mmh. Heu, voilà, ce festival, on va jouer bénévolement parce que c'est caritatif, qu'est-ce que vous en pensez? La communication, c'est un peu la clé de tout, mais Mmh. ça ne solutionnera pas toutes les choses, ça ne désamorcera pas toutes les bombes, mais mais j'ai l'impression que ça en désamorce, pas mal. Mmh. Parce qu'on sait à quoi s'attendre, on sait dans quoi on s'est lancé et on l'a fait en conscience. Essayer de baliser au maximum le chemin, qu'on va tous, prendre ensemble. Donner aussi des directives en disant: «Bah, moi, je fonctionne comme ça». Parce que tu commences à te connaître. Tu vois? Ça, c'est quelque chose, où du coup, je peux répondre à ta question d'avant. Je commence à me connaître, donc je sais à peu près comment je fais pour, travailler. Je sais à peu près que, j'aime bien qu'on fasse un petit échauffement et quand j'en ai pas le temps, bah, j'en ai pas le temps. Si on a le temps de faire des improvisations sur les personnages, super. J'aime bien travailler, à la table. Ouais, bien sûr. Bah, il y en a qui aiment pas ça et donc il faut qu'ils sachent dans quoi ils se lancent, tu vois? Mmh, mmh mh. De dire voilà, là on va y passer 4 heures, voilà. Les retours par exemple, nous il y a tout un Ah oui. sujet, autour des une fois que le spectacle est même pendant la création, mais même Mmh. une fois que le spectacle est créé, une fois que le spectacle est créé, mais il y a encore énormément de travail, il y a encore énormément d'ajustements à faire. Alors il y a plein de choses qui sont solides et qui sont fixes et Mmh. fixées, mais il y a plein de choses qui peuvent être, remises en question et tant mieux. Oui, bien sûr. Il faut savoir s'arrêter, j'en suis consciente. Moi, c'est peut-être ça mon problème, c'est de me dire, quand est-ce que je lâche un peu, Ouais, ouais, ouais. l'affaire. Mmh, mmh mh. Mais voilà, mais dire en amont: «Sachez que», pour les 400 marches, on avait fait ça, j'avais demandé au Ranlag un créneau avant la représentation du jeudi, qui était à 20h45. J'avais demandé un créneau, donc je sais pas, genre, je crois on se retrouvait à 17h ou 16h et de 16h à je vous dis une bêtise, mais 18h30 pour qu'ils aient le temps de se préparer et cetera et bah, c'était un créneau pour faire des retours. C'était un créneau pour faire des raccords. Des fois, je demandais le plateau pour qu'on puisse, retravailler un petit détail Mmh. qui s'était un petit peu, qui s'était un peu déplacé, voilà et donc je leur ai, annoncé, la couleur comme ça. Mmh. Et donc ils savaient, dans quoi ils se lançaient Tout à fait, ils étaient au et du courant. coup, j'ai l'impression d'avoir désamorcé des choses. C'est ça. Heu, j'ai eu moins de j'en ai eu quand même, mais on a eu moins de tension. Parce que les choses étaient claires, quoi. Ouais, Même si bien sûr, il y a toujours des choses qui pop, mais bien sûr, parce c'est une que c'est façon de les humain, hein désamorcer et en voilà amont. Ouais. et puis peut-être que moi non plus j'ai pas respecté, peut-être que je leur ai demandé de venir à 16h30, peut-être enfin Tu sais, tu parles de est-ce qu'une mise en scène, on pourrait continuer à la travailler indéfiniment? Rodin, il disait une chose assez intéressante. Il disait: «Un arbre est-il jamais fini?» Ça, c'est intéressant. bah, Lui, il ouais. se base beaucoup sur la nature, tu vois, pour travailler. C'est un grand observateur et cetera. J'aime beaucoup cette image Mmh mh. parce qu'effectivement, en fait, tu peux travailler indéfiniment. La nature travaille indéfiniment sur ce qu'elle crée et tu peux toi-même, finalement, toujours repeaufiner et cetera et puis, il faut être capable aussi de décider que: «OK, j'arrête là pour ce moment, pour cette version-là» Mmh et mh. Mmh cetera. mh. Mmh mh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'échanger avec une de tes comédiennes ou un de tes comédiens pour lui dire, de quoi tu as besoin toi? Comment Oui, tu fonctionnes toi? C'est oui, quoi les je références qui te pense. font du bien, les directions qui te font du bien? Trouver le langage qui parle à la personne que tu as en face Mais de toi. je sais pas si je l'ai adressé aussi, Oui. mais du coup, c'est peut-être quelque chose que je dois faire. Je te fais pas un cadeau du tout, hein. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Mais, parce que c'est ouvrir aussi la possibilité le besoin de chacun et donc ça voudrait dire mais c'est très intelligent, ça voudrait dire, fonctionner différemment avec chacun, d'entre eux.
Est-ce que tu as Bon, le temps de personnaliser tous tes mails? Je ne sais je pas. ne sais pas. As-tu le temps de personnaliser tous tes retours comédiens? Je ne sais pas. Voilà, mais oui, il faut pas hésiter, effectivement à demander et puis des fois, justement, tu as une manière de travailler qui fait que l'autre n'entend plus Mmh. rien, Mmh. qui tu lui donnes trop d'infos ou alors tu es trop précis. Moi, je sais que Mmh. j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que je suis un peu précise sur des choses qui peuvent paraître à certains, bloquants. C'est-à-dire que je vais leur dire, je te dis vraiment une bêtise, mais je te dis: «Bah, là, j'aimerais bien que tu lui touches, l'épaule par la main droite. Pour moi, c'est important». Je t'explique pourquoi c'est important. C'est Bien sûr. pas anecdotique, c'est voilà, il y a ça comme raison. «Ah OK, machin, ah OK». Et bah, lui, dans sa tête ou elle, dans sa tête, à chaque représentation, elle va se dire: «Ah, je dois faire ça», alors que je le sens pas. Je le sens pas ce truc. Je n'arrive pas à le convoquer, j'arrive pas à le faire. Bah, qui de l'œuf ou la enfin, qui a raison? Oui. Est-ce que c'est le comédien qui a la sensation est pas bonne, donc peut-être que c'est au metteur en scène de revoir le truc? Ou alors il faut le tenter pour trouver ton chemin pour que ça soit vrai pour le personnage? Mmh. Bon, bah, voilà, ça c'est de la discussion, et à un moment donné pour, Les 4 sœurs March, je parce que Les 4 sœurs March, je jouais dedans Ouais. et après je me suis mis en alternance et donc j'ai pu, me mettre un peu plus à l'extérieur et donc voir les représentations. Mmh. Hem et donc leur faire, aussi des retours parce qu'Aurélien Hoover a fait énormément de retours, très principalement puisqu'il était, totalement à l'extérieur et moi j'étais bien incapable de faire des retours sur les scènes où j'étais, par exemple, c'est Oui, c'est ce que impossible. j'allais te demander, si tu avais été quand même, mine de rien, en capacité de mais j ouais, ça m'a l'air complexe. En discuter après avec Aurélien, Ouais. ou filmer et travailler sur Manon Montel, elle travaille énormément comme ça. Elle filme beaucoup de choses et après elle fait des retours. Waouh, OK. Mais tu veux dire peut-être quand elle joue elle-même à l'intérieur du truc, c'est ça? Oui, quand elle joue, Oui. Manon Montel, elle joue dans beaucoup de ses Ouais, spectacles ouais, et ouais. donc comme elle joue dedans, elle a absolument pas la possibilité Ouais, de regarder son partenaire et tant mieux, ça veut dire qu'elle est dans son je personnage comprends. Mmh. mais par contre, il lui faut bien un matériau pour travailler, bah, donc c'est l'image. Mais voilà et donc à une des comédiennes, je lui disais: «Bah, là, tu vois, tu as jeté cet accessoire et pour moi, ça veut dire complètement autre chose. Mmh. Ça raconte ça du personnage» et elle Tout à avait fait. pas du tout vu Bien sûr. que ça pouvait donner cette image-là, parce que tu es pas conscient de tout ce que tu fais évidemment et de tout ce que ça donne, à voir au public. Tout à fait. Bah, donc Ouais. c'est pour ça qu'on travaille ensemble à trouver, le bon chemin, pour ce spectacle. Mmh. C'est marrant parce que d'un coup je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tu sais qu'il y a, Freud ou Nietzsche, je sais pas, je balance un nom au pif, un grand nom comme ça, pour faire comme si je savais beaucoup de choses, C'est mais très beau, c'est très bien. il y en a un qui dit qu'il y a 3 mois. Il y a le moi qu'on est, il y a le moi qu'on pense représenter aux autres et il y a le moi qu'on est vraiment et c'est marrant, mais tu parles des comédiens et j'ai l'impression qu'il y a peut-être c'est intéressant de connaître ce concept-là aussi. Personne ne pourra avoir la vérité absolue, en fait, que ce soit le metteur en scène ou que ce soit, la comédienne ou le comédien. Ouais, Donc du coup, il faut faut choisir choisir. et donc c'est souvent évidemment enfin, je sais pas si c'est évident, mais en tout cas, c'est souvent le metteur en scène qui décide parce que c'est Mmh. son projet, c'est sa façon de voir les choses. Mmh. C'est sa mise en scène. Donc le tout, c'est qu'il fasse ça, en bonne et due forme et que ce soit agréable pour tout le monde quand même, que ce soit pas on demande pas un exercice, horriblissime. Tout à fait. Évidemment que ce soit, heu, bon pour tous et toutes, mais j'ai l'impression, en tout cas moi je pense ça, que c'est, la dernière, le dernier choix, la validation, la Oui, conclusion, oui. c'est, l en tout quand je suis en mise en scène, c'est moi qui l'apporte. Même Mmh. si je me sers de tout ce qu'on m'a apporté avant, et on crée ensemble. Toi qui as, une telle culture administrative, de prod, de diff et cetera, qui a mené des projets qui sont quand même généreux en termes de plateau et cetera. Avec le recul, en me renseignant et cetera, tout ça, j'ai l'impression que tu as navigué à l'intérieur de tout ça avec, beaucoup d'efforts et en même temps de l'aisance et surtout beaucoup d'efficacité. Mmh. Y a-t-il eu pour autant des freins à certains endroits auxquels peut-être tu t'attendais même pas? Oui, principalement, aujourd'hui, ma difficulté, c'est la solitude, dans laquelle je me trouve, en tant que meneur de projet. Je m'explique, j'ai monté ma compagnie, on a monté, la compagnie avec Johanna Gutiérrez, et on a travaillé en binôme pendant très longtemps.
la vie, et les désaccords ont fait qu'on travaille plus ensemble aujourd'hui, et donc pour l'instant, le hasard du pan repose sur mes épaules. Mmh. J'ai une présidente, qui m'aide beaucoup, mais qui ne prend pas les décisions. J'ai un trésorier qui m'aide énormément, mais qui ne prend pas les décisions. Donc voilà, je suis le meneur de ça. Si j'ai envie de faire un projet, on y va, on se lance, enfin voilà. Mais je me rends compte, q de la d du poids que c'est de porter tout ça toute seule. Mmh. Je vois autour de moi, vous, vous êtes vous êtes 2 par exemple, en tout cas sur les projets que vous êtes en train de faire, vous êtes 2 ou même 3, pardon. Oui, oui, mais Hem effectivement, ça dépend de non, quel mais ça projet et dépend de cetera. quel projet C'est et vrai, je puis, comprends. bah, moi, c'est pareil, au début, l'idée à la base, je suis toute seule, puis je m'accompagne de plein de gens. C'est-à-dire que les 4 sœurs marchent, l'idée à la base est la mienne, Mmh. mais très vite, j'ai fait appel à Aurélien parce que j'en étais bien incapable, j'avais jamais fait ça, adapter un roman. Je savais qu'Aurélien avait déjà adapté un roman puisqu'il a adapté C'est Vipère pas au au point. point avec Victoria Ribeiro. Donc j'ai profité de son expérience, Mmh. voilà. Les costumes, je suis bien incapable de créer des costumes, j'ai profité des voilà, donc je me suis entourée, donc il y a eu plein de moments de collectif, mais le fait est qu'à un moment donné, c i ça repose quand même sur moi. Il y a des choses qui reposent finalement sur moi. C'est-à-dire la vie de ce projet repose, sur moi. Le le paiement à l'URSSAF repose sur moi. Pour faire large, pour louer la salle de répétition repose sur moi. Envoyer un post, c'est pas du tout les bons termes. Faire un post Facebook ou un ou C'est un un très bon terme. ou un réel Instagram repose sur moi. Je suis nulle en Tu communication. as utilisé très bon terme. Heu et donc ça, c'est, vertigineux. Moi, je me suis sentie à plein de moments dans la vie de cette compagnie, voilà, seule et en manque de partenariat de partenaires, pour prendre des décisions. Mais j'en ai eu, par le passé et la vie a fait que, ces binômes ou ces plus gros groupes n'ont pas fonctionné, heu, de mon fait, de leur fait, de la vie, enfin et et voilà et donc ça me permet de me remettre en question, en tant que meneur de projet plus qu'en tant que metteuse en scène, je me Mmh. dis, parfois, peut-être que j'ai été dure, parfois, j'avais des ambitions, qui étaient trop fortes, parfois, quand je me sens ralentie, ça me pose problème donc j'y vais, Mmh mh. moi j'ai plutôt tendance à foncer, je réfléchis mais je fonce, je me pose pas trop de questions, mais je me remets en question, Mmh, mmh mh. voilà. Bref, en tout cas, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, et que je trouve actuellement le plus dur, c'est la solitude. Hem, Aujourd'hui, Aurélien Hoover, qui est le co-metteur en scène des 4 Sœurs March, va m'aider, sur un sujet, c'est-à-dire, la vie du projet des 4 Sœurs March, bah, il est très moteur de ça. Bah, ça Mmh. m'aide énormément. Mmh. Déjà de savoir qu'il y a 2 moteurs qui croient en ce projet, d'avoir fait les tournées des 4 Sœurs March, de voir que les comédiens et comédiennes étaient hyper contents, de voir que les programmateurs et programmatrices étaient hyper contents, le public hyper content. Tu te dis: «OK, allez, on y va», mais il faut quand même, porter. Ouais. Il y a pas d'effet, il y a pas quelque chose d'acquis qui te permet de dormir sur le sujet, quoi. Bah, oui. Bien qu'il y ait de la réussite de multiples, Ouais, de parts. multiples parts et vraiment, je suis très reconnaissante, de tous les gens que j'ai croisés et de tous les gens qui ont fait ce que je suis, hein. Mais il faut enfin, là, il faut que, moi, j'ai besoin encore que ça évolue, quoi et que je trouve d'autres manières de fonctionner. Parce que j'ai l'impression que le fait de porter ça toute seule, c'est trop gros pour moi, Mmh. Mmh, par mmh mh. exemple. Oui, je comprends tout à fait. Voilà, et donc chérissez chérissez vos partenaires. Je ne sais pas si j'ai manqué, de bienveillance, de tolérance, de tout ça, envers, les partenaires de l'époque, qui fait que les chemins se sont séparés, mais hem, ou voilà, encore une fois, les ambitions diverses et variées, mais en tout cas,
autant que possible, que le fait de communiquer, de rebondir, d'avoir chacun des sujets d'expertise, Oui, fait que, heu, ça va plus loin, quoi. J'ai l'impression qu'à plusieurs, on va plus loin. oui, Voilà. c'est le dicton. J'ai l'impression. Seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Ouais. Mais du coup, tu dirais que, ce qui serait intéressant pour toi, là, tout de suite, c'est d'avoir à l'intérieur du hasard du Mmh pan, mh. des entre guillemets «des personnes qui s'expertisent sur certains Oui, je pense, domaines», ouais. de manière à ce que toi, tu sois plus sereine pour te plonger pleinement dans un Dans seul z aspect? Ouais, exactement. Intéressant. Par exemple, les 4 sœurs March, j comme je disais tout à l'heure, moi, la communication, pour moi, c'est très difficile, en tout cas les sur les réseaux sociaux. Je suis un peu allergique et en même temps, j'y vais, hein, je scrolle et cetera, mais je lutte contre ça, mais c'est très difficile pour moi de créer du contenu, de penser au contenu. Et d'y passer du temps. J'ai Mmh. je Il y a des choses où je préfère faire d'autres choses que ça. Bon, bah, voilà, moi, c'est comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Et ben, donc, très gentiment, Louise Pelletier, elle m'a aidée à faire la communication, du des comptes Instagram et Facebook pendant l'exploitation, des 4 Sœurs March. Mmh. Il y avait aussi de la communication qui était, produite par le Ranlag, évidemment, mais tout ça est un peu, enfin, doit se faire en même temps, quoi. Et donc, le fait, d'avoir quelqu'un qui s'est occupé Mmh. de ce sujet-là, mais j'étais, aux anges. Ouais, ouais, ouais. Mais je comprends, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des compétences qui te permettent de vraiment maîtriser fortement certaines parties, mais notre rejet de certaines autres parties fait que le paquebot global peine à Bah, oui, avancer. c'est ça, parce Oui, que oui, je tout comprends c'est tout à fait. trop, c'est Ah énorme. oui, c'est trop, enfin, c'est trop, oui, je veux dire, c'est plus que multicasquette là. Tu es carrément les différentes têtes, dans les magasins de perruques là. Non, mais c'est ça, donc il faut, il faut moi, je dois, à chacun de mes projets, le prochain projet, je pense que je vais essayer, de déléguer plus. Mmh. Quel est le prochain projet de Ah! d'Armance Galpin? Il y en a un ou pas? Non, le prochain projet pour l'instant, c'est de j'ai très envie de faire vivre les 4 sœurs March. Ouais. Il a déjà vécu énormément grâce au Ranlag. On a fait une exploitation, de 60 dates, donc on a 70 dates à notre actif. Enfin, c'est incroyablissime, mais j'ai envie de plus et j'ai l'impression qu'on peut faire plus. Donc j'ai voilà, j'ai pour ambition de trouver des moyens de le diffuser. Mmh. Et donc là, moi, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on fait un festival d'Avignon? Mais ça veut dire un budget, je lui dis, comme ça à la louche, je ne l'ai pas du tout fait, mais 50 000 €. Est-ce que, financièrement, c'est possible? Est-ce que quel partenaire je vais contacter? Tout ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ouais. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'aujourd'hui, le festival d'Avignon, en vaut la chandelle? Ou est-ce qu'il faut plutôt faire une exploitation parisienne? Mais pareil, c'est beaucoup d'argent. L'avantage d'Avignon, c'est qu'il y a beaucoup de programmateurs au même endroit, au même moment, Mmh mh. qui sont tous là pour ça, mais qui sont très sollicités. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ventes. Donc voilà, réfléchir. Et puis moi, je pense que le prochain projet, il faut que je réfléchisse différemment, sur, la nature de ce projet. La nature, Tout tu veux dire le thème, le la thème, forme? la forme peut-être, Mmh. quelque chose qui est peut-être plus hors les murs, qui peut se jouer Mmh. avec moins de technique peut-être. Mmh. Moi, quand j'ai demandé la subvention, de la Seine-et-Marne ou la DRAC, l'aide à la création de la DRAC, et bah, il y avait, toute une réflexion sur, bah, les actions culturelles dont on parlait tout à l'heure. Et on m'a fait beaucoup réfléchir sur, les médiathèques, Ouais. comment, on pouvait, toucher, les médiathèques, non pas avec les 4 sœurs March, mais avec un projet annexe. Est-ce que je vends les 2 projets? Est-ce que j'en vends qu'un et c'est le petit projet? Enfin voilà, mais Mmh. j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, trouver, en tout cas dans la Mmh. petite forme. Ouais. Bah, voilà, je me dis: est-ce qu'il faut pas réfléchir à diffuser autrement? Ah oui, oui, je comprends. Tu veux dire, bah, on a vu ça pendant un festival, qu'on a fait, auquel on a participé, où justement l'action culturelle était, partie prenante de la proposition globale. Mmh. Ils y sont pas allés, juste en disant: «On veut jouer chez vous, on veut jouer une pièce».
ils se sont intéressés aux besoins des enfants, des Ouais, ouais, différentes communes, oui. des besoins des mères, Mmh. etc. Et c'est l'action culturelle qui, à mon sens, leur a permis d'entrouvrir une porte plus facilement que s'ils n'étaient passés que par la représentation d'un Mmh. spectacle. Mmh Ce qui mh. est un excellent modèle, excellent modèle. Mmh mh. Hem, et du coup, oui, c'est peut-être ce mode de diffusion-là qui veut, comment dire? Par le biais duquel tu pourrais peut-être demain te réinsérer. Ce qui me donne fortement envie de te proposer un café bientôt pour, parler de ça et Mais brainstormer bien 2 sûr, heures sur ce réfléchissons que tous tu enfin ensemble! sur ce qu'on pourrait faire, Bah, enfin, évidemment. mais ouais, c'est très je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Parce que c'est bouché, enfin, on se relance sur un un Oui, long mais débat, donc on va le faire, hein. ça faisait partie de mes C'est questions. quand même il y a c'est horrible, je veux pas dire aux gens de moins créer parce que ça n'a aucun sens. Mais le fait est qu'on est beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de propositions. Mmh mh. Heu, mais moins de propositions voudrait aussi dire moins de richesse, Ouais. moins de diversité, Mmh mh, mmh mh. moins de travail. Mmh mh. Donc ça fait peur. Ouais. Et donc j'ai pas envie de dire, hein, et en même temps, Mmh. j'enfonce enfin, vous savez déjà, j'enfonce une porte Mmh ouverte, mh, mais mmh. les budgets de la culture descendent. Les programmateurs et programmatrices, voient vraiment leur budget, descendre en flèche et donc ils Mmh doivent mh, mmh. faire des choix. Ouais. Des fois, on a l'impression que leurs choix sont dingues Mmh. et des fois, ils font bien ce qu'ils peuvent. Ah oui, tout à fait. Donc On est vraiment, oui, dans une dynamique où il y a une surabondance de propositions pour un rétrécissement à mesure du temps des créneaux, malheureusement. mmh, Quand est-ce que la tendance va s'inverser? Est-ce que ce sera de manière politique? Est-ce que ce sera par les créateurs qui vont se tourner vers d'autres sources ou de diffusion, très justement, mmh. ou de financement d'ailleurs? Est-ce qu'il va y avoir des alternatives au festival? Qu'est-ce qu'on en sait? En tout cas, oui, ouais, je ne veux pas dire qu'il faut y réfléchir parce qu'on entend trop dire ça, Bah, mais bien sûr. il y a des solutions, Et il y pour le a moment, déjà beaucoup de gens qui y ont pensé, hein. ouais. Encore une fois, je débarque pas avec cette question-là. Mmh mh, Il mmh. y a des gens qui travaillent à la table depuis des années et des années Mmh. sur tous ces sujets-là. Mais il s'avère que moi, là, c'est un sujet, qui est révélé à moi et je me suis dit: «OK, en fait, Mmh. Mmh, mmh mh. on je dois, enfin, j'ai l'impression que j'ai envie d'y réfléchir». Ouais. Hem, Même peut-être même sur la manière de communiquer, l'angle de présentation, voir à quel point ça peut faire écho à de nouveaux enjeux. Là mmh, où avant c'était peut-être plus culturel et ben maintenant il faut peut-être plus axer ça sur quelque chose de plus éducatif. Je ne sais pas, hein, ouais, vraiment. moi non plus, Mais j'ai effectivement, ouais. ça passe peut-être par ce genre de grands changements-là. Il y a beaucoup de pardon. Il y a beaucoup, de dossiers où on te dit, et je me suis toujours énormément moquée de cette question: «Pourquoi faire ce projet maintenant? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le, comment dire? La ligne artistique de votre compagnie?» Enfin, encore une fois, tous les dossiers de subvention te demandent à réfléchir à tout Mmh ça mh. Mmh. et je m'en moquais beaucoup parce que je me disais: «Mais en fait, j'ai juste envie de jouer, j'ai envie Ouais. de montrer ce c'est pas déjà suffisant?» En fait, est-ce que ça, c'est pas une réponse valable Ouais, de ouais, ouais. raconter une histoire? Est-ce qu'il faut forcément, un angle et Oui, en oui. fait, aujourd'hui, je me dis: «Bah, en fait, si, il faut aussi un angle un peu, pas politique forcément, hein, mais juste, Oui. que ça corresponde au monde qui nous entoure, quoi» et donc aujourd'hui, la conjoncture, Mmh mh, mmh. fait que j'ai l'impression qu'il faut que je trouve différentes voies, pour créer. Il va falloir qu'on s'arrête Mais là non, mais malheureusement parce que évidemment, je sais même pas quelle heure il nous est. avons trop parlé, Bah, enfin nous évidemment, n'avons pas trop parlé, nous avons é énormément parlé. écoulé le temps qui nous était accordé pour cette Mais journée. bien sûr. Qui sait, peut-être qu'on pourra reparler plus tard, à l'occasion de ta prochaine création peut-être? Voilà Ou de ton double format? et puis n'hésitons pas à en parler Aussi oui, bien sûr. écran et hors micro, enfin, tu vois? Mais en tout cas, Encore une merci fois. d'avoir partagé ce moment avec nous. J'étais très, très, très heureux de clôturer cette Pareil. 3e saison avec toi. 3e saison, Bah, waouh, en fait, 3e bravo! bloc entre guillemets, parce qu'une saison, ça voudrait dire 1 an, mais nous, on fonctionne par bloc parce que les activités faisant que, bah, il y a des moments où on n'est pas du tout à Paris, Mmh. bah, on fonctionne plutôt par bloc, quoi, voilà. Donc tu Et signes ben, la fin de notre quel 3e honneur, bloc quel honneur. et on se retrouve à Avignon? Et ben, on se retrouve à Avignon. Allez, avec grand plaisir. Merci Armance. Merci à vous.